tout le monde! Bonjour tout le monde! On déclare officiellement que cette émission sera la meilleure qu'on a jamais faite. Et je dois dire tout de suite comme ça, en partant, que c'est Mel Goyer qui détient la palme d'avoir attiré le plus de Ah oui, spectateurs. on a toute une audience. Yeah! Il y a plein de monde ici, juste pour toi, Mel Goyer. Aucune pression. Et puis les gens, ne paniquez pas. S'il est 10 heures, puis là, d'habitude c'est 11 heures, est-ce que vous n'avez pas avancé votre heure? Ah, c'est là que ça se passe! Oui, c'est dans la nuit de samedi. Hier, dans la nuit de samedi. C'est le fun, va commencer à faire noir plus tard. Ah, ouais, 7 heures et que... Pourquoi t'as pas l'air d'être heureux? Ah, toi, tu t'en fous. À cause de la grande nouvelle qu'on va annoncer tout à l'heure, mais ça sera dans la section membres. Exact. C'est genre technique marketing super quétaine. Payé pour le savoir! Ah ouais, sortez le bacon! On a besoin de bacon, les amis. Ben, je vais en profiter pour faire un appel aux dons. Ah oui? Parce que, petite transition, oui, on a vraiment besoin de votre aide, les amis, pour payer nos studios. Non, nos nouveaux studios ne coûtent pas plus cher, mais c'est quand même des frais, alors on a besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider de deux façons, soit en vous abonnant à 3 $ par mois pour avoir du contenu exclusif et d'avoir la grande nouvelle de Mel Goyer. Je suis sûre que vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit. Et puis on a tout un débat à venir dans la section membres. En plus, ou soit que vous pouvez nous faire un don. On va se chicaner, là, moi puis Mel. On va se battre. On va se battre. J'en doute pas une seconde. Puis Mel, elle va dire « Parle plus vite, Stéphane! » Oui! Mel Goyer, là, il faut que ça aille vite. Oui. Ah oui. Et la deuxième façon de nous aider, c'est avec un don PayPal ou Interact. Les informations sont écrites dans la description de cette vidéo. Ah, ça fait corporate, hein? Très excellent. Puis j'ai fait pousser du poil dans mon visage. Super bien. Il n'y a plus d'argent Parce pour un que rasoir. Mel aime les hommes virils. Oui! Voilà. Attends une seconde. Là. Barbe égale viril. Ouais. Virilité. Ok. Virilité. Ben oui, ça va ensemble Ouais. aussi. Mais moi, j'aime ça à cette longueur-là, Ah, bon. Stéphane. Sauf que Mel, elle voudrait sûrement que tu la fasses pousser à l'infini. Un Doc Mayou de Oui. moi-même. Jusqu'aux genoux! Je comprends pas le trip de Mel Goyer d'aimer les grosses barbes, mais bon. Tu dois aimer Mathieu Lévesque. Je sais pas c'est qui. Ah non? Oui, on l'a déjà reçu deux fois, deux Mathieu fois, je Lévesque. C'est un intello à la Mathieu Bock-Côté. On devrait le recevoir encore. Ouais, ouais, il est le fun, Mathieu. J'ai craché son live ça pas longtemps. Oui, c'est vrai. Votre masturbation d'intellectuel. Intellectuelle, ouais. Je vais juste présenter rapidement Mel Goyer, comme si vous la connaissiez Ouais, pas, c'est ça. tu sais. Mais Mel, c'est la chef des complotistes C'est moi! au Québec. Ah, c'est toi, toi t'es Moi, je suis la reine. Elle est la reine. Moi, je suis la Mel, chef. c'est la chef. la pape ou la papesse des complotistes. Oui, c'est ça. Mel, elle porte les culottes. Tu sais, on s'entend-tu que c'est elle qui décide dans notre couple? Insoumise, professionnelle, créatrice de contenu, évidemment, coach PNL, conférencière, organisatrice de manifestations et marches pacifiques, dont les plus populaires là, qui ont eu lieu dans les 4 dernières années. Tu as pris ta retraite Oui, pour d'organisation l'instant, de manif. tant qu'il n'y a pas Pour un autre l'instant. trash. Là. Oui. Et bon, on l'a dit, tu es venu nous annoncer une grande nouvelle. On va parler un petit peu plus tard, mais je voulais... Ben là, on peut parler de ta série, ta nouvelle série, Reprendre son pouvoir. Oui, ma nouvelle série. Et Ah, pourquoi... puis j'ai écouté ton émission avec Robert Béliveau. T'as J'ai fait écouté ça, hier, toi. Ouais, ben j'aime. C'est drôle, j'aime elle t'a beaucoup. pas invité à reprendre Ben son non. pouvoir. Parle J'aime- trop lentement, c'est. J'aime beaucoup Robert Béliveau. On l'a reçu à Noël. Hein, juste Oui. avant Noël. Puis, Passionnant. j'aime beaucoup. Ah oui, c'est Passionnant, un cet homme homme. Il y a une extraordinaire. belle sagesse, Ouais. hein, Oh. Robert. On vous invite à aller écouter l'émission, d'ailleurs. Mais Reprendre son pouvoir, c'est tous les mardis à 18h30 sur ton Facebook et YouTube. Exactement. Puis j'ai posé la même liste de questions, plus ou moins, là, à toutes mes invités. Puis toutes les entrevues ont été filmées avant de diffuser la première. Fait que là, vous pouvez pas regarder « Ah ouais, je vais répondre ça, c'est bon, cette réponse-là. » Non. Tout le monde devait être authentique à fond. Puis après ça, j'ai fait le montage, puis j'en diffuse une par semaine, puis c'est un total de 10. Et ben, je m'en doute parce qu'on se parle à peu près 20 fois par jour, là. Mais c'est pourquoi tu as eu l'élan de faire cette série-là, sur reprendre son pouvoir, justement. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je répète depuis 3-4 ans. Il faut reprendre son pouvoir. Puis, ben, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde.
selon chaque personne, c'est différent. Je me suis dit, ben là, hein, je vais élargir le champ de mes horizons, mes perceptions, puis aller chercher d'autres réponses. Puis je trouve ça super intéressant parce que les invités sont vraiment différents, uniques. Fait qu'ils amènent quelque chose, là. Il y en a pour tous les goûts. On fait le spectre de reprendre son pouvoir. J'ai aimé que Robert Béliveau, il dise on n'a pas à reprendre son pouvoir. On l'a déjà. Ça m'étonne pas que tu aies aimé ça. C'est un assez beau recadrage qu'il a fait. J'ai aimé que tu dises ça, c'est un beau recadrage. C'est parce qu'Amélie, c'est la pro des recadrages. Elle me recadre non-stop. Mais je sais pas, c'est des termes de PNL. Puis je connais pas la PNL, mais des fois, je sors un truc et je dis c'est un beau recadrage, ça, Amélie. Je l'ai étudié beaucoup, la PNL. Ah ouais? Ça fait longtemps, mais je l'ai Mais tu étudié. fais pas du recadrage? Non, mais je sais ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est. J'aime ça, je te taquine. Alors, c'était quoi tes critères pour tes choix d'invités? Bien, je voulais que ce soit des gens qui au moins, incarnaient leur pouvoir, qui n'étaient pas trop dans la dénonciation, ou en tout cas moins qu'avant, qui étaient plus, qui s'orientaient vers ailleurs. Peu importe le ailleurs. Plus dans la construction du positif. La création du nouveau monde. Mais je sais que ça fait cliché, mais c'est ça. C'est ça. Parce que là, on est dans... Le pire, c'est que je le ressentais ce matin. Je me suis dit, c'est fou comme c'est frustrant parce que tu peux avoir toutes les clés de la réussite. Tu sais, tu peux étudier tous les séminaires, les conférences, mais ça ne fonctionne plus dans le paradigme qu'on vit. Tu comprends-tu? Toutes les clés de l'ancien monde, ça fonctionne plus nécessairement à cause qu'on est vraiment bloqué, shadowban, etc., etc. Donc, il faut créer autre chose. Il faut se créer comme un nouveau monde en parallèle avec des nouvelles clés. Moi, je me disais, il n'y a personne qui est capable de me montrer comment faire ça n'existe pas. Puis, ben tant mieux, parce qu'on a à faire ce travail-là, à développer nos propres clés, puis à être créateur au lieu de victime. Puis je vais t'avouer que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce travail. Mais Mel, moi, on est un peu dans la même constatation que les gens sont encore beaucoup dans la résistance, la révolte, la guerre. Non, il faut dénoncer. Ils préfèrent nourrir leur colère plutôt que de nourrir leur cœur, l'amour, tout ce qui vient avec ce qu'on veut voir dans le monde, mais moi, la première, là, j'ai de la misère à l'incarner tout le temps, là. Mais au moins, je fais les efforts, puis je suis consciente qu'il y a un travail à faire, puis c'est par là que je m'en vais. Ça tombe bien, parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Oui! On va parler de sujets qui sont controversés, mais on va essayer d'en parler sans attiser la colère ou la haine. On va essayer de comprendre. D'être dans notre cœur. On va essayer de faire ça, voir, mais moi, j'ai de la misère, pas pogner d'air. Tu le fais d'habitude. T'es jamais dans la colère. Moi, j'ai une grande sagesse. Oui. C'est ça. À part, des fois, je pogne les nerfs après toi, Stéphane. Oui, mais ça, c'est normal. Ouais. Mais t'es bon de me faire pogner les nerfs. Ouais. C'est ma spécialité. Chacun ses forces. Vu que oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que moi, je pogne dans tes affaires. Et là, vu qu'on fête la venue de Mel Goyer et sa grande nouvelle... On boit-tu? On boit! On sort le haut piste! Et Quentin qui nous écoute, il va être content, il aime ça quand on sort le haut piste. Il y a Mélanie qui a décidé de nous saouler aujourd'hui. Mélanie, elle a amené le haut piste! Fait que là, l'émission aujourd'hui, j'ai tout structuré pour qu'on ait quelque chose de bien. Puis on arrive au punch, là, il faut arriver au punch. Là, on va tout scraper, là, parce qu'on va être en état d'ébriété. Merci! Fait qu'on va laisser faire le lait d'avoine pour aujourd'hui, si ça vous méchant mix. Non, là, ça... mix. Merci! C'était depuis la dernière fois... Cheers! La dernière fois qu'on a bu à l'émission, c'était avec Mel, je crois. Non, c'était avec Carl à Noël, c'est vrai. Alors, cheers et santé à tous. Si vous voulez être en santé, à tous. Nous autres, on boit pas d'alcool. Une fois par 3 mois. Ouais, nous, on boit 3 mois. C'est merveilleux. Merci, Mel. Bienvenue. Hey, puis avant de commencer, je voulais juste parler un petit peu de Trump. Breaking news, là. Vas-y. Cette semaine, il y a eu une surprise. Pas une surprise, je pense que tout le monde s'en attendait. La Cour suprême a décidé que Trump, il pouvait être sur les... on est surpris, là! Non, mais c'est quand même fou qu'ils doivent se battre comme ça pour être sur le ballot. Je le montre à l'écran, là, je ne l'avais pas, mais je le montre à l'écran. C'était les démocrates qui ont pleuré toute la semaine. Ben oui. Les petits woke, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, qu'on fasse autant d'efforts pour démolir le candidat préféré
Des du amis. peuple. Ouais, Ouais. ouais, non, c'est des- Parce que le but de trouver un dirigeant, c'est que le peuple l'aime. Mais c'est lui que le peuple aime. Ouais. Revenez-en, là. Puis On autre- est-tu en démocratie ou non? Ouais. Autre breaking news. Ouais. Ben, Trump, ce matin, hier, parce que là, on est mercredi, on enregistre mercredi, il a gagné ce qu'il appelle le Super Tuesday aux États-Unis. Donc, tout ramassé, sauf le Vermont. Nikki Haley, qui était sa Principale opposante, opposante, zéro. elle a gagné le Vermont. C'est que là, l'État le plus woke des États-Unis. Boum! Ce matin, elle a abandonné. Oh! Fait que Trump, officiellement, est le nominé pour le candidat. Il est le seul restant. Donc, par défaut, c'est lui qui gagne. Fait D'accord. que c'est officiel, ça va être Trump contre Biden si Biden, il t'offre la run. S'il meurt pas, ben, je te dirais, si Trump meurt pas non plus. Ouais. Ouais. Ouais, parce que là, les démocrates, là, ils sont en beau sacrement. Puis Ouais. là, la seule option qui leur reste, c'est de... C'est ça? Ouais. Je dis qu'il doit avoir des bodyguards. Ils ont après travaillé 24 fort, heures ils ont sur essayé de 24. faire des procès, de l'envoyer, de l'enlever de l'élection. Tout a flanché, puis là, il y a le chemin libre pour l'élection. Puis en plus, il mène par beaucoup. Ouh, ben oui. Mais sur à quel Biden. point il travaille fort pour pas Le qu'il soit détruire, président, ouais. c'est fou. Il devrait plus travailler fort pour remplacer Biden puis mettre quelqu'un qui a de l'allure à la place. Fait que, Effectivement. Ce serait fait plus qu'à partir logique. d'aujourd'hui, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Ben, quoique Si c'était tu le intéressant avant. Toi, ça t'intéresse pas, les élections américaines? Moi, j'adore Trump. Je le trouve fascinant comme personnage. Mais non, je peux pas dire que ça m'intéresse beaucoup, la politique américaine. Et puis l'autre affaire, je voulais vous parler avant Ah de ouais, non, commencer. c'est Parce mal que- parti d'une émission dans l'amour, je suis déjà révoltée. Ben non, t'es pas Je blague. contente? Je blague. Bon. Ben oui, je suis très contente. Bon. Fait que Trump, c'est officiel, c'est lui. Let's go, Ah, Trump! C'est ça, mais il y a encore 8 mois. Hein, Hey, je te dis qu'on tout va peut se faire du changer. fun. Moi, là, je m'en fous un peu là, de la pièce de théâtre, mais crime que ça va être drôle Ouais. que Trump gagne. Moi, je Ça suis va pas être un orgasmique. Moi, je suis pas un partisan. Juste pour les voir toutes capoter. là. Ouais, c'est ça. Oh, mon Voir les Dieu. woke. Ouais. Hey, Whoopi Goldberg, elle va se suicider Ouais. en direct. C'est bon. Ouais. Ils vont tous quitter les États-Unis. Ouais, Bye! c'est ça. Allez vous battre en Ukraine! Je voulais te raconter, je t'ai dit ce matin, j'ai fait un rêve complètement débile. Ben oui, écoute. Moi, que j'aime ça. Puis les là, rêves. écoutez les Stéphane gens. qui m'écrit sur Messenger, hey, j'ai fait un rêve bizarre. Je suis comme, depuis quand Stéphane, il me parle de ses rêves? là? Vas-y. Ouais, mais c'était complètement Ah ouais, capoté. Raconte-nous ça en 30 spécial. secondes. Ouais, non, c'est ça. Puis les gens qui nous écoutent sont spécialistes des rêves. Moi, je suis spécialiste des Écrivez, rêves. ouais, Bon, ben- elle analyse tout ça. Vous ferez des commentaires, me dire c'est quoi que ça veut dire, parce que là, Vas-y. j'écoutais hier avant de me coucher, puis je me suis endormi dessus, un reportage sur... Les rites à Baphomet. ouais, c'est ça. Non, ben pas loin, t'es pas loin. Sur les... Vas-y, va le dire. les anciens traditions, mettons, pharaoniques et tu sais, sumères et sumériques et tout ça, D'accord. qui parlaient de Thoth, hein, le pharaon, où ce qui pesait les armes, puis que ton oui. cœur devrait être balancé avec une plume. OK. Fait que j'écoutais ça, puis je me suis endormi. Puis là, à un moment donné, je pense que j'étais dans un rêve. Tout mon appartement au complet était dans un vent, puis tout Virevoltait. virevoltait. Puis là, j'étais dans mon lit, puis il y a eu comme de l'air qui m'a... Puis comme des petites pointes qui ont fait soulever tout mon corps au complet. Puis pas... T'as lévité. Puis c'est comme un... Tout tremblait. OK. Puis là, puis c'était réel. Oui. Vraiment. Comme C'est la si première c'était fois de pas ma un vie de ma rêve. vie, là. Oui. C'était comme si c'était vrai. OK. Fait que je me demande, C'est quoi? tout? Ouais, c'est tout. C'était-tu vrai? Tu t'es réveillé après? Ben, oui. Puis je me suis réveillé, puis Comment tu te sentais? je me sentais comme si j'avais quelque chose à faire. Oui. Ça fait bien du sens. T'as ça. comme une mission? Non, c'est comme, je me dis, il faut que j'aille fermer une fenêtre, ou j'ai quelque chose à faire pour savoir c'est quoi qui se passe, puis tout ça. Ouf. Moi, Ouais. je pourrais jamais analyser ça. Ça te dit de quoi, toi? Ben, c'est sûr que ce que tu écoutais avant influence, ça, c'est Ouais. sûr. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Moi, c'est comme. Mais je te dis, comment tu te sentais? Tu me dis, je sentais que j'avais quelque chose à faire. Puis là, rationnellement, après, ça a tout fucké. Genre, j'ai une fenêtre à fermer. Ouais. Mais si on pense, c'est surtout à qu'est-ce que tu ressens.
Puis là, ça picotait, ça virevoltait, ça bougeait à un vent dominant dans ton appartement. Ouais, un vent dominant. Ça me fait penser... Moi, je suis dans Joe Dispenza, fait que ça me fait penser au chant quantique. Au chant quantique que tu manifestes, là, tu sais, là, puis quelque chose qui te picote, qui te force à te lever, à t'animer, à faire quelque chose. Peut-être. C'est peut-être, là, justement, il a embarqué dans son mental. Ah, faut que je fasse quelque chose comme je ferme une porte. Mais c'est, tu sais, C'est comme tu as dit, as-tu une mission? Une mission. Ça serait plus ça, je pense, mais peut-être pas une mission. Let's go! En tout cas, c'est c'est la première fois de ma vie que je sens un rêve aussi réel que ça. Parce que je sentais, tu sais, c'était comme pas des pics, mais des petits vents, comme si tu avais des petits vents dominants en dessous comme des qui petits essayaient de me tornades. lever, puis ça shakeait en même temps. Ouais. C'est bizarre. Ben, c'est de la vibration. En fait, on est entouré de tout ça. Ouais. C'est ça qu'il dit Joe. C'est pas parce qu'on voit pas les ondes Wi-Fi ou radiophoniques qu'elles n'existent pas. Ouais. Donc, tout le champ quantique est là, existe, même si on le voit pas. Toi, tu as peut-être réussi à pogner une dimension dans laquelle tu le sentais. Ouais. Tu sentais Peut-être. cette Il n'y a force-là. pas juste ça, Stéphane, c'est que tu commences aussi à te prendre en main, tu as perdu du poids, Ouais. tu es plus en santé. Ouais. Fait que là, tu ressens. Cette Mon semaine, Dieu, parce il que va la semaine ressentir passée. pour la première fois de sa vie. C'est écœurant. Je le Hey, on est sais. là pour ce grand moment. Hey. Santé, Santé. Stéphane, Yes. sort de sa tête. Santé, voilà. Chin chin. Stéphane, dans quelques mois, il va commencer à dire Il je va le sais parce que je Elle va le sais, aller, elle va c'est aller. tout. Il va Hey. l'éviter ici. L'autre chose, c'est que il y a eu une grosse panne Facebook. Tu voulais en parler un peu? Oui. Hier, C'était mardi. mondial. Comme la Mondial. COVID. C'était écœurant. Puis Moi, je là, m'en suis pas aperçu parce que je ne vais pas sur Facebook. hey, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, écoute, j'étais en train de travailler sur Facebook. Silence dans la salle. Hey, on dirait que je savais que tu allais dire ça. Oui, hein, on est tellement connectés. Hey, ça me fait peur. Ah, man. on dit tout Elle le temps va- la même chose en même Elle temps. va dire silence. Ah, c'est peut-être Tot qui est dans la salle. C'est qui- sûrement tout. Qui est venu avec moi de mon rêve jusqu'à ici. C'est aujourd'hui. Mais Ouais. dans le fond, c'est ça, c'est que moi, j'étais en train de travailler sur Facebook, sur un montage, puis là, ça me floppe. Hey, sur le coup, j'ai un peu paniqué. Je croyais avoir été piratée. Puis là, bon, je m'en vais sur Twitter, puis j'écris, je panique un peu, là, ah, ben, suis-je la seule docteur? Of course que c'est un peu ironique. Puis là, dans les commentaires, moi, je m'en suis pas rendu compte parce que moi, j'ai une vie. Moi, je suis sur Facebook. Là, va chier, Dit-il man. sur Twitter. Dit-il Ouais, sur c'est Twitter, ça, exact. de un. C'est pas parce que, tu sais, c'est quel raccourci intellectuel de croire que parce que je suis sur Facebook à cet instant où ça pète, ça veut dire que j'ai pas de vie. Parce que Tout tu se fait, travailles ça. là-dessus. Tout Ben se là- fait sur Messenger à cette Ouais. heure. Hey, moi, j'ai. Tu sais, c'est sûr que la personne, elle a 36 abonnés. Tu sais, je vais me retenir, là, mais quand t'en as 25 000 puis que ta vie est là-dessus, puis que, tu sais, je parle avec des amis du monde entier Mhm. là-dessus, c'est comme plate, là, que ça te chine en face. Toutes mes photos de voyage sont là. Non, mais je voudrais pas maintenant, que on ça communique, pète. on Puis communique on- avec tout le monde sur Messenger. Sur Là, c'est genre, Messenger. appelle-moi pas sur mon téléphone. Puis là, on tu y me dit quoi à niaises. cette personne-là? Go fuck yourself. Qu'elle Mange mange la l'amour. Mange un char Fait d'amour. que c'est ça, on est dans. C'est Ah, ça. Tout arrivait Ça va en être même le- temps, moi. Et j'avais ça va pas être un d'électricité, puis là, boum, plus de Facebook. C'était la fin des temps. C'était la pour moi. fin des temps, vraiment. Puis surtout pour Messenger, parce que c'est vrai que Facebook, bon. Mais il y en a qui disaient Facebook, il va mourir et doit mourir. Je suis pas d'accord. Chaque plateforme a leur C'est ça. force. Hey, je vais vous dire, l'action de Facebook est dans le tapis. Là. Arrêtez de penser que ça va planter. Ben oui. Ça plantera jamais. Ils ont Messenger, Meta, Instagram, puis c'est quoi WhatsApp. le WhatsApp. Oubliez ça, là. Facebook est là pour rester. Ouais. Ah, hey, on me dit On me dit à à l'oreillette, oui, qu'on a une surprise. Ah, surprise! On a une surprise. Mélanie, hein, je crois T'es que c'est, enceinte. T'es enceinte? Hey, Du ça risque pas Saint-Esprit. d'arriver. Mélanie a une Alors, surprise. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, je vais juste vous montrer le sac parce que je vais vous montrer. à Oh, quel une point licorne. on est C'est concept Amélie, ça, la ici. licorne. Ben oui, au Les pays des membres. licornes. Donc, ça, c'est pour vous deux. Je m'explique. Oh! Je m'explique. Pour moi et Stéphane? Ben oui. Ça, Dieu! c'est le tien. Mais je suis émue. Ça, c'est le tien. Ça, c'est celui de Stéphane. Je Toi, vous ai- t'étais au courant? Et Oui! Ah! prendre à notre émission. Ben oui. Bon, puis l'histoire en arrière de ça, c'est que, vous savez, il y a un groupe pour les membres. Oh! Et parmi les membres, ben, tu sais, on est sauté sur le crank. Hein? Tu sais, il y a des passionnés, il y a des créatifs, puis il y a des très, très, très tannants. Donc,
Il y a une image Petit doute. il y a une image là-dedans qui vous représente. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit que ça vous représente. Il y a du Quentin en arrière Il de y a ça. du Quentin, il y a Ah, du ben moi, voilà. il y a du Oscar, puis il y a du Nadia Vaillancourt. Ah, Donc, Une petite gang d'élite, là. Alors, on l'ouvre tout de suite. vous l'ouvrez tout de Ah, suite, bon. allez-y. Gâtez-vous! Go. Let's go! Je vous laisse On avec va se dépêcher parce que Mel, elle va faire du petit ouais, cœur. puis on a une émission très tête aujourd'hui. Eh oui, il nous a tous préparé un beau programme. Merci à vous tous. Hey, Oh c'est- mon Dieu! Ah! Il faut que tu le montes à l'écran, c'est drôle. Attends une minute. Petit minute. C'est le roi des petits Puis minous! moi, je suis une fucking badass. Avec ton gourou, tranquillement. Oh! Oh, c'est tellement hot. Et d'ailleurs, je remercie une Héloïse qui m'a donné un petit cadeau puis elle m'a fait un beau dessin de tranquillement. Oh! Elle m'a envoyé ça par la Ben, poste. moi, Peut-être je que suis vous pourriez roi les de mettre quelque devant chose. votre micro. Donne-moi dans le papier. On va Comme le ça, mettre dans le- peut-être. Hein. C'est ça. Voilà. Hey, ça représente bien Attends, Stéphane. parce Ah, qu'on je suis voit bien pas. plus hot que Stéphane, finalement. Le roi. Ouais. Hey, merci à tous les membres. C'est quand même cool hein, qu'on a une section membres tu sais, qui est vivante puis Vraiment. qui ont développé des amis ensemble, qui ont formé Ben un oui, c'est groupe super. Facebook. Puis, ouais, c'est super. Merci à vous autres. Je suis vraiment. Puis on est proche d'eux. C'est le fun. Merci à vous. Oui, merci. Hey, puis là, ben, écoute, notre émission aujourd'hui, c'est le thème, c'est la perversion de l'ordre naturel puis le contrôle du discours. Pas ouais. Elle nous amène là, quelque part. Je vous ailleurs. amène quelque part, là, où on va avoir des grosses discussions Let's profondes. go! Puis c'est ça le but, un peu, c'est Puis tu parlais tantôt d'essayer de ne plus être dans la colère, Ouais. plus être dans la peur, puis tout ça. Mais on peut pas, on vit dans le monde. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent à Ouais. tous les jours. Puis on peut pas passer à côté. C'est quelqu'un qui s'intéresse. Moi, je m'y intéresse parce que on vit des moments extraordinaires. C'est dans C'est notre épique, vie. Là, historique. C'est épique, historique. Puis moi, je suis un fan de l'histoire. Puis on la vit, là, l'histoire. Puis Fait tu que- vois qu'elle se répète en plus. Oui, C'est ça. parce que tu sais, quand tu connais l'histoire, tu vois qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé dans le futur plusieurs fois. Mais tu sais, c'est Fait pas qu'on peut. C'est notre façon de réagir à ce qui se passe qui est différente. Exactement ça. Parce que la réalité est C'est là. vrai. Mais notre façon de réagir, elle est unique à C'est chacun pas- de nous. C'est pas Ouais. de l'ignorer. On sait Non, très bien qu'il C'est est là. ça. Oui. Mais Mais il faut on peut en choisir parler. de mettre notre attention sur le positif, mais je comprends Ouais. qu'on peut en parler et qu'on peut débattre là-dessus, puis Oui. que c'est quand même Puis c'est intéressant. ça qu'on fait depuis le début, nous autres. En tout cas, moi, que j'essaie d'amener vers là Ouf! pour parler. Excuse-moi, Stéphane. Mais elle va être due dans pas long. Là. Oh! Mais elle est en feu. Là. Hey, Elle a un gros to-do list. Là. C'est un moment de détente pour Mel Hey, on Gagné. est-tu bien, man? On est pas bien. bien. Hey. Let's go! Ah! hey, puis pour finir mon petit intro, c'est pour. C'est dans ma tête, quand tu comprends les choses, tu peux plus être dans la colère. Et tu Tu n'as pas comprends. peur. Tu n'as plus peur parce que tu comprends ce qui se Mais passe. ça, c'est toi. Ça t'appartient parce que toi, Ouais, le c'est rationnel ça. te C'est pour ça. rassure et te calme. C'est pour ça que j'ai dit pour Ah. moi. Ouais. Pour moi. Puis c'est ça que j'essaie De partager, transmettre. de partager. Je dans vais finir tes l'émission. phrases, je pense, toutes. Mais elle n'est pas Fatigante. si speed du tout. Ah, Non, mais là, elle Un m'inquiète. peu, là. t'es-tu TDAH un peu? À peine, à peine. Mais J'ai pas été Mel, diagnostiquée. c'est comme Rémi au féminin. Ah, c'est vrai Elle qu'on se ressemble ressemble. quoi à mon chum? Ouais. Hey, puis, fait que là, on On parle de. l'aime-tu, Rémi, aussi? Est-ce que je t'aime, Rémi? T'es tellement hot. Hey, on À te Rémi. salue, On te Rémi. salue Rémi qui nous écoute pas. Mais je vais lui dire d'écouter cet extrait. Eh oui, force-toi. Non, non, mais Rémi, il me dit qu'il fallait que j'écoute tout ce que C'est tu vrai. fais. À un moment donné, je passerais ma vie à En écouter plus, ce t'es contenu. avec. Dans Ouais, même... à un moment donné, il dit, je suis tannée d'entendre des affaires. Je le sais, ce que tu penses, tu sais, à un moment donné. Il me connaît par cœur. Ah ouais, on parle d'ordre naturel, Oui. la perversion de l'ordre naturel. Mais qu'est-ce que l'ordre naturel? Oui, déjà, en partant, vas-y donc. Ben, je veux vos. Ah non, commence. Non, toi. non, commence. Ok, ben, moi, je vais je commencer. sais pas c'est quoi l'ordre naturel. Je vais commencer, plaisir. puis vous me direz vos. On commence, puis après ça, on va chialer contre toi. Ouais, c'est ça. Ok. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Pour moi. Excusez-moi, je suis déjà en état de Aïe, 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 ça va finir mal, ça fait. Non, moi, je suis correct. Je suis correct. Ouais, ça va. Il est raisonnable, lui. Oui, oh my God! Ou il parle trop lentement pour boire. Ouais, les c'est deux. Je parle lentement parce que je pense beaucoup. Oui, oui. L'ordre naturel, pour moi, c'est quand tu regardes la nature puis ce qui se passe dans la nature. Tu sais, genre, parce que, puis la perversion,
c'est d'aller le contraire de ce qui se passe vraiment dans la nature. Genre, un exemple, tu verras pas les lions se manger entre eux. Ou manger de la salade. Ou manger de la Ou salade. tu verras pas les singes faire une réserve de bananes pendant que d'autres singes qui crèvent de faim à côté. Oui, ça, tu peux le voir. Ouais? Ouais. Bon, c'est un mauvais exemple. Puis c'est pour ça que... Ouais, non, c'est un bon exemple. Parce que quand je dis la perversion de l'ordre naturel, c'est pas nécessairement péjoratif de dire perversion. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à pervertir. Parce que tu parles des singes, les singes, il y a beaucoup des tribus de singes qui se font la guerre. Ah! Nous, on Ça essaie ressemble de... trop aux humains, en fait. Oui, c'est ça. Ben, nous, on essaie. Ben, on est Non, très, on vient pas très, du singe. très- Arrête ça. on est très mauvais là-dedans d'essayer de faire qu'on se fait pas la guerre. Mais la Oui. violence existe chez les singes, existe chez les lions, entre les tribus, puis tout ça. Mais nous, on essaie de vivre ensemble. Donc, on essaie de pervertir cet ordre naturel-là, qui est bon quand même pour nous. Mais il y a des perversions qui sont moins bonnes. Hein? Comme dans la nature, tu ne verras pas un singe avorter. Tu vas voir les humains faire un avortement, un IVG, là, qu'ils appellent en France, puis ça va être notre premier sujet. Puis ça, c'est important, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas contre l'avortement ou rien de ça. Moi, je ne suis pas contre, parce que avec celle que j'ai mariée, on a eu 2. C'était obligatoire parce que l'enfant n'était pas viable. Ah oui? Ouais. Oh, ça devait être tough à vivre, ça. Je le ressens encore aujourd'hui. Mhm. C'était les 2 moments les plus extraordinaires, les plus difficiles de ma vie. T'aurais aimé être papa. Je vais te faire une parenthèse ici. Je trouve ça très intéressant, Stéphane, que tu dises « on a vécu un avortement ». Of Ouais. course, physiquement, tu l'as pas vécu, mais je trouve ça plate. Des fois, les gars, ils se déresponsabilisent de ça, puis c'est Ouais. la fille, la poffine qui s'est fait avorter, Ouais. quand, dans le fond, il est tout aussi responsable de ça. Parce Ouais. que pour lui, mettons, il en voulait pas, ou il était d'accord avec ça, mais il considère pas que c'est lui aussi qui a vécu ça. Ouais. Fait que je Ça- trouve ça... C'est plus lourd, habituellement, pour la femme, non? Ben, tu sais, c'est parce que, Ah, ben mettons, oui. une femme s'est Quand fait même elle avorter. qui Ben vit oui, dans son c'est sûr. corps. Mais si une femme a, mettons, a vécu 2 avortements, la méchante fille. Tandis que si le gars, il a fait avorter 30 femmes, on n'en parlera pas. Ouais. Mhm. Fait qu'il y Je a pense que ce- c'était aussi difficile psychologiquement pour les 2. Ouais. Ben, surtout que dans ton cas, T'en vous voulais. vouliez, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il était Ouais. pas non voulu. C'est c'est ça. ça. Mhm. Alors, ben, c'est ça. L'ordre naturel, c'est sûr, comprenez. Je ne sais pas si tout le monde comprend où je peux aller. Non, Ben, vas-y, on va te vas-y, je suivre. te suis. Moi, je... Let's go, on te suit. Bon. Fait que quand je dis perversion, ça ne veut pas dire nécessairement mauvais ou bon. C'est juste qu'on essaie avec, parce que l'humain, contrairement à tous les autres animaux, on est doté de raison puis de savoir utiliser des outils puis tout ça, ce que les autres animaux n'ont pas nécessairement. Donc, on essaie de faire des sociétés qui vont améliorer cet état naturel-là qu'on peut améliorer ou on va le rendre pire avec cette raison-là. je te suis. Bon. Fait qu'on va commencer. Le premier thème, c'est cette semaine, il y a eu l'inscription de l'avortement ou l'IVG, qu'ils appellent en France, l'interruption volontaire de grossesse, en France, dans la Constitution. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Puis ça, les gens qui nous écoutent, les Français, pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, c'est il y a déjà une... Mais c'est déjà de même. hein? C'est très libéralisé, l'avortement en France. Puis on regarde le texte de la loi qu'ils ont enchâssé dans la Constitution. Après là- le 17e alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Ouais, je me demandais justement c'était quoi cette histoire-là, parce que c'était déjà très, Ouais, j'imagine très ce que ouvert, j'ai... très libéral. Ouais, ce que j'ai compris, c'est que peut-être qu'il y avait des gens qui attaquaient la constitutionnalité de la loi qui permet Mais c'est l'avortement. peut-être parce que là, ils sont un petit peu en train de s'attaquer à l'Église catholique, puis le message, c'est peut-être Ouais, il y relié a beaucoup à de... ça. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est très ingénieux ce qu'ils ont fait. Dans la loi, ça dit tu as le droit à 14 semaines. Ouais, jusqu'à 14 semaines à l'IVG. Sûrement qu'il y a des gens qui attaquaient la constitutionnalité, fait qu'ils vont se perdre dans la Constitution sur les droits de ci, de ça. Fait que là, c'est jamais facile. Mais là, en disant ça,
sais, celui qui va attaquer la constitutionnalité, il va aller dans la Constitution, puis il va dire, il va lire dans la loi, la Constitution, c'est la loi qui décide. Fait que le juge va dire, je regarde la Constitution, il me dit, allez voir la loi. Fait que là, il n'y aura plus à aller constitutionnel. Il n'y aura plus de constitutionnalité là-dedans. C'est la loi qui décide, puis c'est jusqu'à 14 semaines. Ben, en fait, je ne suis pas nécessairement très fan de l'avortement, mais je trouve que c'est legit jusqu'à 14 semaines. Les gens qui s'y opposent en général, c'est des délires après 7-8 mois. Maintenant, on parle d'avortement périnatal, c'est complètement ridicule. En même temps, oui, puis je suis d'accord que 3 mois, c'est assez. Puis en même temps, moi, quand je me suis fait avorter, j'étais assez jeune, j'étais pas régulière. Fait que ça m'a pris, fait que ça m'a pris du temps avant de comprendre. Toi, t'avais quel âge? 17 ans. Oh. 16-17. On dirait que tu le dis avec un Mais c'est parce que je me demandais, malaise. c'était-tu 16 et 17? Okay. Je suis plus sûre. Mais dans le sens que j'étais pas régulière, fait que ça m'a pris du temps avant de comprendre que, premièrement, j'étais enceinte. Ouais. Là, un coup que j'en ai pris conscience, j'en voulais pas. Fait que j'étais allée au CLSC dans le temps. Puis là, elle m'a dit, OK, si tu veux un avortement, ben il y a une liste d'attente, puis ça va prendre 2 mois. Fait que, wow, okay. puis là, elle a vu, ben là, t'es passé 1 mois, fait que là, il va falloir faire, tu sais, tu comprends, des fois, c'est borderline, puis t'es comme, puis c'est... Donc, ça m'avait un peu traumatisée. Ça devrait être à partir du moment que la femme fait la demande à quelque part, tu sais. Ben, qu'au moins qu'on les mette en priorité, sûr que ça presse plus, tu sais, pas juste, ben là, toi, t'es la 10e, puis attends ton tour. Mais ça m'avait fasciné, ben, non, pas fasciné, c'est pas le bon mot, terrorisé l'idée qu'il y avait autant de femmes qui voulaient se faire avorter. Là, on parlait là, de je sais pas combien par jour, mais ça roulait, là. Ça roulait non-stop. Ça, c'est un petit peu pathétique, par contre. C'est drôle parce que moi, j'ai sorti ça pas pour dire être contre ou pour l'avortement, c'est pour regarder justement ce point de vue-là que tu viens de sortir. Puis avant de y aller là-dedans, on va regarder la dame, je ne sais pas son nom, c'est-tu indiqué, je pense pas, mais qui fait son discours de victoire je pense au Parlement de... Oui, de France. Là. Puis on l'écoute, voir qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, notre vote est une promesse faite à l'avenir, une protection que nous devons à la moitié de l'humanité pour laquelle la nuit n'a que trop duré. C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous alors que j'ai eu l'honneur d'initier le premier vote à l'Assemblée nationale pour constitutionnaliser l'IVG que le mouvement Insoumis défend depuis 2011. Je salue Mélanie Vogel qui a ouvert la voie au Sénat et toutes les parlementaires engagés dans ce combat. Ce moment historique a été arraché par une victoire parlementaire, mais ce sont surtout des décennies de combats de militantes, de collectifs et d'associations comme le planning familial que nous faisons entrer aujourd'hui dans notre norme suprême. Cette victoire, nous la volons comme un hommage à celles qui ont tracé le chemin. De Madeleine Pelletier, infatigable militante pour les droits absolus des femmes à disposer de leur corps dès 1911, morte internée d'office dans un asile pour avoir aidé une jeune femme violée à avorter. À Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Simone Veil, aux militantes du MLAC de Choisir ou encore au 343, qui demandaient il y a 50 ans déjà le libre accès à l'avortement, à une contraception gratuite et à l'éducation sexuelle. Cette victoire, nous l'arrachons en mémoire de celles dont on a retenu le nom, mais aussi de toutes les anonymes qui sont restées dans l'oubli. Nous l'arrachons avec et pour celles qui continuent de se battre aujourd'hui et savent comme ce droit est fragile. Cette victoire, nous la voulons fondatrice, annonciatrice d'une série de victoires futures ici et ailleurs. Et alors que nous votons ce texte, les Polonaises ont regagné la semaine dernière le droit à la contraception d'urgence. Notre vote aujourd'hui a le sens d'une reconnaissance, celle de l'avortement comme droit fondamental humain, car il pèse toujours sur les droits des femmes la menace d'une régression, car le droit à l'avortement figure toujours en premier sur la liste des conquêtes à abattre de la part de l'extrême droite, comme en Argentine, où le nouveau président Javier Milei a déjà annoncé avoir pour priorité d'abroger l'avortement, comme en Pologne, où 6 femmes sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. Écoute, ce qui me surprend, ben, c'est que l'avortement est déjà pratiqué Mais elle le dit très bien, c'est par peur de régression. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que ce droit-là, qu'on considère acquis, a été menacé plusieurs fois. C'est vrai.
Sauf que vu la corruption de nos élites, je pense pas qu'on devrait voir ça au premier degré. Je veux dire, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je pense que moi, je suis toujours pour le moins d'intervention de l'État possible. Ouais. Donc, je ne suis pas pour l'interdiction de l'avortement. Mais je suis quand même pas pour qu'on célèbre ça, puis mon Dieu, c'est donc extraordinaire. Non, il n'y a rien de le fun là-dedans, il n'y a rien de drôle là-dedans, c'est un truc d'urgence, puis c'est pas le fun, puis il n'y a pas d'histoire. Hey, pour l'avortement, c'est merveilleux. Non. C'est ce qui me rendait inconfortable. Moi, je trouve que c'est les molochs du monde à l'œuvre là, en ce moment. Là. C'est la France, c'est le seul pays au monde qui a enchâssé ce droit-là dans sa constitution. Là, elle parle de promesses pour l'avenir. Mais ça me semble... Puis ce que je dis, c'est pas contre l'avortement, c'est que c'est les propos. Il y a quelque chose de louche, je trouve. Mais est-ce que tu as des théories? Parle de fierté, je vais y arriver. T'arrives aux théories. Je vais y arriver. Complot? Une théorie du complot? Une analyse politique? Non, c'est une analyse. On est parti de là, même pas 100 ans. En France, l'avortement était puni par la peine de mort. C'était grave, ça. Oui, très grave. Aujourd'hui, un droit fondamental. Il y a comme un... comme bientôt la pédophilie. Ouais, je pense là, on n'est pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre, mais je pense que ça s'en vient. Aussi, on regarde la réaction des Français quand ça a été annoncé. Pour l'adoption, 780. Êtes-vous un peu, je sais pas... Il n'y a rien à se réjouir là-dedans, là. Amélie, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis perplexe. Ça te rend pas inconfortable un peu? C'est parce qu'en même temps, je peux tellement relate à ces femmes-là qui sont heureuses que ça soit sûr à 100% que ce droit-là reste. Parce que moi, j'ai manifesté devant la clinique Morgan Taylor à Montréal, sur le coin de Saint-Joseph puis Saint-Laurent. Puis il y a des femmes qui allaient travailler là, qui étaient menacées tous les matins par des hosties de fuckés dans la tête. Ça, c'était longtemps, ça? Non. Ah non, ça fait pas longtemps. Ah oui? Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le contexte actuel qui nous laissait comme présager que ça aurait pu devenir interdit? Bonne question. La montée des conservateurs, peut-être? Je vais dire, moi, Elle a parlé de l'extrême droite. Mais aussi, mais aussi, tu sais, il y a de plus en plus d'immigration. Puis sans être contre l'immigration nécessairement, j'ai vécu ailleurs dans le monde où est-ce que la religion est tellement omniprésente, puis aller se faire avorter, même si tu t'es fait violer ou peu importe, c'est péché total. Fait que c'est illégal. C'est encore illégal au Costa Rica? C'est encore illégal au Costa Rica, puis j'ai vu l'envers du décor de ce que c'est des femmes qui se font avorter avec un support, un cintre, qui saignent à mort. Des femmes qui vont... moi, j'ai accompagné une amie au Nicaragua chercher des pilules d'un gars qu'on a attendu. Il a fallu... Moi, je dis à 3 mois, là, il a fallu attendre plus parce que les pilules n'arrivaient pas. Puis tu savais pas s'il allait amener les pilules, le gars. Puis c'était quoi, ces pilules-là? Ils sont pas identifiées. Qu'est-ce que je vais mettre dans le corps? C'est un risque énorme. Vous alliez tomber dans le cas de ton ami sur quelqu'un d'honnête. Oui. Ça aurait pu être quelqu'un qui prend l'argent puis qui s'en décalisse. Puis quand on n'a pas d'argent, c'est tout un... Fait que tu sais, je me dis, je les comprends, ces femmes-là, d'être heureuses, de dire, OK, bon, c'est fait, là. C'est sûr qu'après ça, oui, ça prend des balises. On peut pas se faire avorter à 9 mois. Ça fait, comme tu disais, ça fait aucun sens. Ou c'est pas un moyen de contraception. C'est pas un moyen de contraception. Mettons, ça devrait être 2 fois maximum. Là. Après ça, là, à un moment donné, reviens-en. Là. Moi, une fois, ça me suffit. J'ai appris. Mais en je même pense temps, que tu t'as fait en sorte de plus tomber enceinte après, tu sais. Mais encore là, toute la contraception revient sur le dos des femmes. Tu prends-tu la pilule? Non, ça me tente pas. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben tu vas mettre un esti de capote, man. C'est tout. Tu comprends? Ou tu vas clic, si toi non plus, t'en veux pas. Parce que là, c'est tout le temps sur les épaules de la femme. Et puis, en plus que... c'est un sujet qui me touche. Moi, tu sais, à l'adolescence,
que les petites filles prenaient la pilule, parce que Ouais. je pense que c'était très poussé Vraiment, sur c'était les ados. banal. Ouais, Mais il c'était n'y a rien de banal. banal C'était là-dedans. même plus, même si tu n'avais pas de relation sexuelle, c'était pour réguler ton cycle. Ben ouais. Moi, j'avais cette conscience-là à 14-15 ans. Ouais. Je me disais, non, je vais pas prendre une pilule pour tout me fucker. Qu'est-ce que Exact. c'est ça? C'est drôle que vous parlez comme ça parce que c'est exactement mon point sur ce dossier-là. Ouais. Puis, tu parlais des jeunes. En France, c'était comme ça avant. On l'appelait ceux qui pratiquaient les avortements illégaux avec Des aiguilles. pas des aiguilles, mais tu sais, des affaires à côté, là. Des Ben, broches c'est à ça, tricoter. des grosses Ouais, aiguilles ouais. à tricoter. Et dans ouais. ce temps-là, ils les appelaient les faiseuses d'anges. Parce qu'ils tuaient des bébés, donc ils faisaient des anges. Oh my c'est God! très Oh my triste. God! Mon point là-dessus, c'est justement, puis c'est ça, quand j'ai lu... Hey, une chance qu'on a de l'alcool, esti. Ouais, Ouais. hein, ça passe Oh! mieux. Quand j'ai lu pour me À votre santé! me préparer à ça, me préparer à faire la recherche là-dessus, j'ai vu qu'en France, il y a 230 000 avortements par année. Non, c'est débile. Au Québec, combien t'as-tu checké? J'ai checké au Canada. Il y en a 22 000 par année. Mais au Québec, Donc- on est les champions quand même. Pour vrai, Ouais. Ouais. Mais au Canada, c'est 22 000. Donc, on est très, très loin de la France. c'est pas si pire sur Attends une minute. 38 millions. Il y a une femme sur 3 ou 31 avortements sur 100 naissances en France. Au Canada, c'est 5. 5%. 5 contre 31 sur 100 en France. Alors moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, Ouais. C'est ça épouvantable. m'a fait bing, bing, bing. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est alarmant. Qu'est-ce que c'est? Puis là, c'est ça, je demande aux Français, Françaises qui écoutent. C'est parce que ça, c'est sociologique. Je n'arrive pas à comprendre que ça en est... Puis là, Mais Stéphane, il faut que tu te demandes, ils font quoi avec les fœtus avortés? ouais, mais là, tu tombes dans le complot. Moi, tu vois, je me demanderais je plus. tombe pas dans le complot, je pose une question. Je me demanderais plus qu'est-ce qui se passe au niveau de la contraception. Tu sais, peut-être en Ouais. France, ils sont plus machistes. Donc, c'est comme non, j'en porterai pas de condom, me retirer avant, glic, glic, glic. Tu sais, ici, les gars sont plus peut-être conscients. Oui, mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est ça, parce c'est que- culturel. Il y a quelque chose de culturel. Attendez une Parce qu'une seconde. si grande différence. Avant, on poussait la pilule anticonceptionnelle à fond. Là, Encore. Ici? pas tant, moins. Non. Pourquoi, je pense on, qu'on la pousse pourquoi encore. on la pousse moins? Posez-vous la question. Peut-être pour vouloir faire Section plus d'enfants. complot. Section complot. Il appartient à qui le fœtus quand il est avorté? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je pense pas que j'irais là, mais Ben, il y a- je sais pas, Mais peu moi, je importe- pose la question, j'ai peu aucune importe idée. ce qu'ils font avec... Puis là, je commence à cracher. À ça, c'est bien. Peu importe ce qu'ils font avec, il y a quelque chose de culturel Ouais. qui se passe en France que j'essaye de mettre le doigt dessus, puis j'arrive pas. Peut-être que les Français qui nous écoutent peuvent nous... Ouais, c'est ça. Ben, je Mettez pense des qu'ils vont commentaires. y aller fort dans les théories du complot. eux. Ah, peut-être. Ouais. Mais non, mais... Ben, mettons, avant de parler du fœtus, qu'est-ce qui fait que la femme tombe enceinte plus? Moi, je pense que c'est vraiment lié à la contraception qui se fait pas. Puis je pense que c'est peut-être... J'avais vu ça, j'écoute je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais bref, je pense que le condom, il y a bien des gars qui ont de la misère avec ça. Puis peut-être plus les Français. Ah, Puis peut-être que les femmes en France prennent moins la pilule, ça, Ben, je attends, l'ignore. peut-être qu'elles veulent pas déplaire parce qu'on veut tellement C'est ça. plaire. Le gars, il dit non, non, je veux pas mettre de condom. Ah, la fille, elle ose pas, tu sais, elle est insécure, puis elle accepte la demande. Hey, moi, je me suis déjà fait dire, c'est pas grave, tu iras prendre la pilule du lendemain. Mais c'est épouvantable. Hey, va chier, man. Pour ton petit plaisir de 30 secondes, que ça, puis moi, tu vas, je vais vomir tu pendant vas une me journée. ramener la Hey. cheminée pendant 2 minutes, puis ça va être plate, Fait puis que que, c'est moi qui dois après C'est payer ça. les conséquences. C'est n'importe quoi. fait que voilà, c'est pour ça que j'ai voulu amener dans le thème de dire de perversion de l'ordre naturel, parce qu'en France, cette perversion de l'ordre naturel, l'avortement est rendu un moyen de contraception. C'est ça, mais c'est un petit peu ça qui est responsable, c'est la banalisation, parce que Ouais, mais là, c'est dans le temps encore que plus j'étais banal. là. ado, se faire C'est avorter, constitutif. c'était la fin des temps. Là, c'est rendu aujourd'hui, un là, tu vas à droit. la clinique, puis c'est pas... C'est y a rendu rien un là. droit fondamental. Ouais, ouais, puis c'est quasiment bien vu. Là, Oui, tu sais. ben oui, en le mettant dans la Constitution, j'ai le droit. Voilà, mais c'est pas normal. Je veux dire... Ben, oui, c'est pas normal. Je suis... C'est un jugement de valeur. Je veux ça. que la femme puisse décider, oui, puis je veux pas que Ouais. l'État décide, surtout pas. Mais il y a pas de quoi se réjouir, là. C'est tuer Non, c'est une ça. vie, quand C'est pour même. ça que je disais, c'est très inconfortable de voir ça. Tous les gens se réjouir de crier à une victoire. Mais je pense pas qu'ils se réjouissent. Genre, yeah, tu es dans des bébés, ils sont comme.
Yeah, c'est un droit Ouais. acquis. Mais c'est encore drôle. Le monde sont fuckés. Hey, au Canada, là, quand c'était le temps de Harper, il avait remis en question ça. Est-ce qu'on a le droit de l'avortement? Est-ce que ça peut être un droit? Hey, tabarnak, moi, je l'ai vécu. Je me vois pas aujourd'hui avec un enfant de 20 ans, là. Tu comprends? Peut-être que ça pourrait être pour les ados, mais je me rappelle que ma gynécologue, à un moment donné, elle m'avait dit, prends-tu la pilule? J'avais 35 ans. J'ai dit non. Ben là, ça te prend un moyen de contraception, qu'est-ce que tu fais, là? Admettons que tu tombes enceinte. J'ai dit, ben là, j'ai 35 ans, là. Je veux dire, je pense que ça va bien aller, là, Ouais. tu sais. Tu comprends-tu? Je veux dire, à un moment donné, t'as 25, 26 ans, là, assume, là. Tu sais, t'es une femme, t'es plus une ado. Je comprends qu'à ton âge, c'est un peu Ouais. jeune, tu sais. Mais je suis pas pour l'interdiction de ça, absolument pas, mais la banalisation me dérange beaucoup. Puis on le voit peut-être, Ouais, je sais pas, c'est ça. en France, mais aux États-Unis, c'est épouvantable. Il y en a qui se réjouissent du nombre d'avortements qu'ils ont Ah non, eu, ça, j'ai vu puis, ça, c'est OK, on est à un autre niveau, un autre c'est spectre. un là, autre tu sais. niveau Ouais, c'est la même de chose. débilité. On là. parle de perversion de l'ordre naturel. De se réjouir de Ouais. ça, ça devrait être Genre, quelque chose j'ai qui eu 10 passe avortements, inaperçu. là. Ouais, C'est c'est comme ça. ta Ouais. gueule. Mais Ouais, ça ouais. devrait être quelque chose que, bon, OK, c'est disponible, on est correct, mais on va pas se réjouir de ça. Là, Non, tu sais. c'est ça. Alors voilà, ça c'était le premier thème. Ah, mais Hey, ça, ça met de bonne commence humeur. bien, On hein? met de bonne humeur, là, tu sais, ça allait élever les vibrations de tout le monde. Ouh. Y a-tu une bonne nouvelle pour suivre ça? Là, ça doit être une autre thème, mauvais. Non, pas vraiment, j'ai vu son planning. Mais nous, on est là pour mettre du positif là-dedans. Ouais. C'est pas tellement du positif, c'est plus pour essayer de comprendre notre société puis de voir que ça s'en va dans un endroit peut-être où ce qu'on veut pas. Oui, mais je ça comprends l'aille. pas. Mais moi, On je- sait ça- que nos élites sont perverties, puis tout ce qui se passe, c'est tout c'est toutes des valeurs inversées, puis de la perversion. Ouais, mais Il n'y a c'est ça. rien qui est pour le bien du En même peuple. temps, je suis pas plus pour qu'on l'interdise comme Stephen Harper en parlait. Non, tu sais. c'est ça. Non, tout Fait n'est pas que- blanc ou noir, mais on voit, on Puis- voit qu'il y a puis un ça- agenda, puis que c'est pas pour le bien du Ça, peuple. c'est dans la section membres. Ouais. On va justement essayer Débattre. de débattre pour voir comment est-ce qu'on peut renverser cette tendance-là. On va se Est-ce mettre qu'on peut nus ou on peut pas? aussi. On Ou va est-ce se mettre que- nus dans la section membres. Donc, On va lâcher nos Puis- boules. Oui, c'est ça. Fait que, Ça, mais Stéphane Mélanie aussi. aussi, elle va venir. ouais, c'est ça. Elle a une poitrine proéminente, donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous à 3 $ par mois, Ouais, chers on amis. va tourner en rond autour de la table en Ouais. faisant des... Les rituels à Baphomet. Tout Ouais, c'est ça. Vas-y, continue ton avec nos planning. là. photos. Oh, ça va vraiment pas bien quand on est en état d'ébriété. Hey, Baron, on, va elle veut baisser, dire, on va baisser nos photos juste au cas où ça va pas très bien, la caméra. Mais en tout Ah. cas, elle est belle, ma Ouais, photo, vraiment. comparée à toi. Écoute, t'es- hein, t'es le roi des petits minous, c'est pas très glamour pour toi. Hey, il y a même pas tranquillement dans la photo. Non, le gourou, Ah il est sur ben, l'autre peut-être. Lui, il image. ressemble un peu. Le là, gourou, il est avec la déesse. Écoute, Ben, mais voilà. c'est pas rien, ça, là comment on dit, une incarnation divine, là. Ouais. C'est... Ouais. Ah! Voilà. Ouais. Rien. Mais rien je de suis moins. quand même le roi. Hein? Oui. Ouais, effectivement. C'est ça. Bon, l'autre. J'aimerais ça avoir ce body-là. Elle est comme Dieu. Je suis quand même le roi, là. D'accord. Ouais, fait que- Stéphane, Suivons. Je suis garlot, là. Oui, je commence à... Tu l'avais pas Oui, spoté. je l'avais spoté. Puis c'est ça, le point de faire ça, c'est pas justement de se fâcher, c'est d'essayer Mais non, de comprendre. on est de bonne humeur, là. Ouais, Continue. c'est ça. Ah ouais, Fait que le profite-en. prochain, ben, on revient au Québec, Oui. puis on regarde la grande nouvelle de cette semaine. Une autre affaire pour me faire pomper. Québec fait volte-face et autorise un marqueur de sexe X sur les pièces d'identité. Comment ça, il avait fait volte-face? Ben, il avait dit non au début. Il Il avait dit non. Là, on avait une illusion qu'il y avait un semblant de colonne. Ouais. Ben là, non, c'est effondré. Gang de soumis, ils ont accepté le X. Hey, on s'en va où? Ouais. On s'en va où avec C'est ça? complètement débile. Hey, Débile. c'est important quand même sur notre identité qu'on sache si on est un homme ou une femme. Ouais. Moi, je vais me dire mon grain de sel très rapidement. Mettons, moi, que je suis un peu plus là. Puis Mettons. que je Mettons. m'identifie comme ni un homme ni une femme. Puis je suis non-binaire, tu sais. Bon, tu le vis dans ta vie, mais dans tes documents officiels du gouvernement, là, tu peux-tu juste en venir? On s'en encore les des documents du gouvernement. Ben non, écoute, ça On va à peut-tu l'encontre. simplifier les choses, puis choisis-en un, puis vis ta vie après, là? Ouais. Tout ce qui est pile gouvernemental, ou face, on n'en a esti, rien à cirer, oui, c'est ça. Tu sais, est-ce que ça te frustre vraiment dans ta petite vraie fragilité de devoir cocher
mâle ou Ben, c'est féminin? clair que ça les frustre parce que pour que le gouvernement fasse un volte-face comme ça veut dire qu'ils ont reçu une certaine pression, qu'ils se sont dit « Oh mon Dieu, Asti que ces le gens-là monde- votent. » Asti que le monde m'énerve, Mel! Quand j'ai ouais. Let's go! quand j'ai recherché C'est ça, la j'ai phrase qu'on prononce j'ai lu le plus l'article. souvent. J'ai lu l'article aussi. Il y a à peu près 800 personnes au Québec qui veulent ça. 800 quand même, Donc, hein? ils Sur font un 8 millions. changement. Ils font un changement fondamental à un. Ben, ils ouvrent la porte. Aujourd'hui, il y en a 800. Demain. 0,01% de la population, finalement. J'ai pas fait de calcul, Ouais, c'est mais très, très- c'est minime. 0,001%. Oui, c'est très minime. Là. Fait que là, on 800 fait des personnes. pieds, des mains Sur 9 pour une millions de minorité. personnes, 800 personnes, c'est une minorité. Oui. Puis, Mais check bien ça tout à l'heure. Ah, si, là, la porte est ouverte, là. ben c'est ça. Puis ça Ouais. peut amener à des dérives. Puis on le voit, Exact. on va le voir tantôt. Il y en a des dérives. Ça, c'est de la perversion de l'ordre naturel, ça. C'est satanique. Institutionnalisé. C'est ça. Fait que On là, leur dit là 10 fois vite fait. Non. Ah ouais, donc. institutionnalisé. Alors, il y a de la perversion de l'ordre naturel dans toute la société. Oui. Mais là, Ouf. elle vient du gouvernement. Et ça, c'est nouveau. Ben, c'est un premier pas Ouais. vers la démence. Sommes-nous surpris? Non, parce que là, je pense qu'il nous troll. Il y a quelque chose. Ouais, je pense qu'il nous troll, Oui, c'est ça, effectivement. c'est clair. C'est Parce sûr qu'ils font que. ça pour nous faire réagir. Ben, c'est C'est encore ça, drôle oui. parce que, regardez, moi, en tant que ex-woke. Tu connais bien la mentalité oui, de woke. puis quand on est dans cette mentalité-là, on est convaincu, mais vraiment convaincu, que nous, on a compris, puis qu'on a raison, puis que c'est les autres qui sont caves. Ouais, mais comme les nous, conséquences. finalement. Puis en plus, non, ouais, mais c'est plus parce qu'en fait, nous, on a les médias de notre bord. Ouais. Puis tous les médias au Québec disent la même chose. On a de Fait le qu'on power est de notre bord. Convaincu que, voyons, c'est d'une évidence que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Toi, t'as rien compris. Toi, t'es Fait- méchant. C'est pas tant je veux vous troller, c'est genre allume, esti d'épaisse. C'est ça la Mais t'es mentalité. vraiment pas ouverte puis t'es retardée un petit Bien. peu. Oui, C'est C'est tu ça sais, que- nous, on est avancé puis on évolue avec le temps puis toi, tu restes dans le passé. C'est un petit peu ça. la mentalité woke. Ouais. C'est ça, exact. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Ben oui, puis c'est Puis désastreux. c'est sûr qu'il va y avoir un gouvernement qui va venir, qui va renverser tout ça. Ah, C'est ridicule. Alors, on regarde le prochain. Ça, Ben, est-ce c'était. que ça se pourrait pas être justement pour faire passer Poilievre et Peut-être, nous, et nous aussi. rendre désespérés Ouais, pour qu'on peut-être. dise hey, fuck off, là, puis on Peut-être. va avec des conservateurs. Hey, Sophie Durocher, tu nous gâtes aujourd'hui. Ouais, je regarde, Sophie c'est ta grande Durocher. amie. Ben oui, ma chum. On l'a rencontrée à notre émission. Ah, votre grande amie. Le monde à l'envers. Ben oui, le monde à l'envers. Elle était sympathique quand Ah, même. c'est à toi qu'elle s'est adressée d'ailleurs, hein? Qu'elle Oui. voulait pas prendre une photo avec toi, mais qu'elle Oui. t'aimait bien, là. C'était Ben, correct, elle a dit, là. ben, je la comprends. Elle a dit on va se faire démolir ses réseaux sociaux. J'ai dit oui, tu as raison. Reste dans ton camp. On va rester dans nos cas séparés. Elle a dit si les non-binaires ont droit à un X sur leur permis de conduire, carte d'assurance maladie, qu'on retire le mot canadienne sur mon passeport. Bon, C'est bon, mon ressenti d'être québécoise. Ben, hey, ouais, let's go, Sophie. Je ne me reconnais pas dans l'identité canadienne. Tu sais, à rue dans les brancards, Sophie était juste mouton par rapport à la COVID. Ouais. Sinon, tu sais, elle est pas mal anti-woke Ouais. quand même. Ouais, ils sont anti-woke, elle, Ouais. puis son chum. Anti-woke. Oui. Richard, il l'a échappé juste Richard pendant la COVID. Durocher. Richard Durocher, Ah, moi, je il l'a l'appelle échappé Madame pendant Martineau. la Je sais. COVID. Parce qu'elle aime pas ça. Tout le monde l'appelle Martineau, mais moi, je trouve ça Non, drôle mais inversé. sans niaiser, là, elle était sympa, là, tu sais. Oh, ouais, Bon, ben, je suis sûr que voilà. c'est sympa. Mais regarde, Ben, je veux dire, c'est pas ma chum. là. Non. son exemple est On extraordinaire. t'invite, Sophie, viens donc, en toute franchise, on va Elle jaser. s'identifie comme une Québécoise. Son exemple est très pertinent parce que là, elle apprend deux choses. Le X sur le permis de conduire, ça va contre l'ordre naturel. Right? Parce qu'il n'a que deux sexes. Ouais. Et Oui, ça, c'est biologique. C'est scientifique. C'est scientifique, c'est biologique. Tu ne peux pas changer ça. Non. Tandis que l'autre serait bien plus plausible. Parce que ça, un pays, c'est une construction Puis il y a sociale. 50 de la population qui veut être québécois Ouais, et c'est non ça. canadien. Ben moi, tu sais. quand je voyage, je dis je suis québécoise, pas Ouais. canadienne. Moi Fait non que, plus, elle a je- totalement, Donc, Ça Moi, je résonne trouve- pas avec moi, mettons, en Europe, la canadienne. T'as peu. Pour un La gouvernement, je trouverais beaucoup plus raisonnable la demande de Sophie que la demande de ceux qui veulent un X. Parce que tu vas à l'encontre de l'ordre naturel. Tu dis quelque chose qui ne fait pas de sens. Tu ne peux pas être non-binaire, ça n'existe pas. Mais non. C'est binaire. C'est débile. Puis là, le gouvernement, il embarque dans le délai. C'est qui ça est qui est pathétique. rendu Là, c'est débile. là qu'on voit
sais, arrêtez de leur donner une crédibilité. Ah non, c'est Non, mais c'est vraiment... pour ça que je dis. Je veux dire, les médias, le gouvernement, c'est terminé, là. C'est des imbéciles. Ouais. Non, ben je pense pas, c'est des imbéciles. Ceux qui trollent, c'est pas des imbéciles, c'est du troll. Mais il nous... Le roi des petits minous. Qui a fait ça? Je suis le roi des petits Roi des minous. petits minous. Après, non, je veux voir l'image. C'est Mais très drôle. Tu vois comment que t'es pas vraiment hot comme roi, parce que tranquillement, il est même pas là. Ben non, c'est ça. Il y a quelques Hey, on adeptes continue autour. parce qu'on va manquer Ah oui, de là, temps. il veut finir. On va Ah manquer oui, de il va temps. arriver au punch. Puis là, on regarde une autre affaire qui est promue par le gouvernement du Québec, c'est Télé-Québec. Puis là, on va Ah, pas redéfinir... capable! Pas capable! On va redéfinir la masculinité. Révoltés tous ensemble. Elle parle mais- comme si on avait 6 ans et demi. Hey, êtes-vous asti. heureux dans le public ou ça tout va bien? Hey, on écoute Ok, ça. Parfait. Masculinité, Qualité, ça part bien. non féminin. féminin. Ça, j'ai toujours trouvé ça drôle. C'est magnifique. Qualité d'homme, de mâle, ensemble de caractères propres aux hommes, petite flèche vers virilité. Ah. Ensemble de caractères de comportements stéréotypés correspondant à une image sociale traditionnelle des hommes. La mission, donc, vous l'aurez compris, c'est de redéfinir la masculinité. Parce qu'en 2024, on est rendu là. Puis parce qu'aussi, si on se fie à cette définition qui existait avant, c'est assez restreint. Si On aime le sport, on aime les chars, on est des pourvoyeurs, on est fort, puis on parle pas de nos émotions. Pourvoyeur. Un homme, ça pleure pas, Fred! Une affaire, moi, une pression que je ressens souvent, c'est de pas être manuel. C'est vu comme un manquement à ta Mais c'est masculinité. l'idée encore qu'il y a des jobs de gars, qu'il y a des Ouais. affaires réservées aux gars. Ouais. Ça prend du courage pour demander de l'aide. C'est pas une faiblesse. Et tu sais, chez les jeunes générations, on a de plus en plus de beaux modèles. Regarde, Chalamet, là, Timothée. l'acteur américain, Timothée Harry Chalamet, Styles, ouais. le chanteur, Hubert Lenoir au Québec. Tu sais, il y en a des gars qui ont des masculinités très, très créatives. Ouais. Là. Est-ce qu'on peut dire que la mission de redéfinir la masculinité, elle est accomplie? 100%. Si on dirait passe-partout, 18 ans et plus. Moi, quand je veux un exemple de virilité C'est et de Hubert. mâle alpha, c'est Hubert Hubert Lenoir, Lenoir, ouais. à qui je pense automatiquement. Ah ouais. C'est débile, man. Ils sont Moi, débiles. j'ai commenté sur ce post-là. J'ai dit, ben, OK, c'est correct, là. Vous pouvez suivre ces conseils-là, mais après ça, arrêtez de vous plaindre qu'il n'y a pas aucune fille qui s'intéresse à vous, là. Avec sa petite casquette, sa petite tuque verte fluo, là, genre les hommes virils. Non, mais les femmes aiment ça, des hommes, des vrais hommes. Les vrais hommes. Ben, Ben, ça pas dépend. toutes. Il y a Les des femmes woke. qui- Quelle femme aime des petits woke qui y en a ont plein. l'air Ouais, il y en a plein, non-binaires? il y en a plein. Il y en a Les plein. woke. En fait, des les woke. woke. Check des bien, woke. la majorité de notre Mais société... ça fait pas de bébé des woke, là. Ils pensent que c'est la fin des temps, ils se reproduisent plus. Heureusement. Ah Au oui, moins, c'est il y a ça, ils un n'en veulent pas des positif. bébés. Mais tu sais, il faut... Ils trouvent que c'est mauvais pour l'environnement. En Une tant chance, les qu'insoumis... woke, ça se reproduit pas. En tant qu'insoumis, on a l'impression que tout le monde pense comme nous, mais la réalité, c'est que la majorité de la société dort au gaz. Ouais. Puis c'est endoctriné par des émissions de même, là. Fait qu'il reste un 10 Puis dans le 10 tout le monde veut brasser de la marde, personne veut travailler sur eux puis avancer vers quelque chose qui a de l'allure. On est dans marde, là. Mais solide, là. Sérieusement, je trouve Faudrait- ça triste pour les hommes. Ben, c'est pas plus facile pour les femmes, mais de nos jours, les hommes, ils doivent plus Non, on savoir. les Non, cherche, c'est ça, les hommes, là. On est rendu, c'est sectaire. Tu sais, le gouvernement, il se dit fier d'avoir la laïcité au gouvernement du Québec maintenant. Il n'y en a plus de laïcité, là. C'est très religieux, tout ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est comme une secte. C'est une secte. C'est une secte. Puis j'aimerais ça savoir, avoir les commentaires d'Eduardo, voir s'il se trouve masculin. Ouais, Ben là, je sais il pas est si- assez Eduardo, masculin. Là, on va voir ouais. s'il nous écoute. Mais Eduardo, S'il ouvre la c'est un porte, bel Ouais, homme, il est c'est masculin. un mâle alpha, Eduardo. s'il ouvre la Mais porte, il y a il quand va... même Non, un il ouvre côté... pas la porte. Tu sais, il nous écoute même pas. Il y a un côté très féminin malgré tout. Il aime écouter des petites comédies Mais c'est romantiques. comme Tony puis tout ça. Robbins. Ouais. Tony Robbins, super Nous, mort, on l'aime, on l'alpha. va dire comme toi, miam, miam, miam. Mais il y a une vulnérabilité, une sensibilité. Puis, tu sais, Exact. je me dis, c'est dépassé. Les hommes pleurent pas. Ah, ta gueule, si on n'est plus en 1980, là. Je veux dire, on est rendu là en 2024. Justement, les hommes peuvent pleurer, tout ça. Mais d'autres, si t'es pas capable de changer une ampoule, toast-toi. Ouais. Tu sais, On là. a... Exact. Ah! Mais c'est On parce a- qu'un homme, à la base, la femme a besoin, puis quand même que vous allez crier au féminisme, là, c'est une base. La femme a besoin d'une sécurité. On a quatre On gars est ici. heureuse quand on se sent en sécurité. On a 4 gars ici. Est-ce que votre modèle de masculinité, c'est Hubert Lenoir? Les filles? Est-ce que Hubert Lenoir est votre modèle de masculinité? Ah, Ah, mais il est quand même assez Il y a féminin, Ouais, beaucoup Johnny de Depp. féminin Ouais. quand même.
Moi, Ah, toi, t'es Emmanuel. Moi, j'aime bien un modèle que Stéphane adore par-dessus tout. J'aime bien Tristan Tate. Oh mon Dieu. Le frère d'Andrew. Le frère d'Andrew. Eh, boy. Ok, bon, c'est pas. Puis c'est un homme. Je le connais pas, c'est Moi, c'est Andrew Roy Tate, je suis pas Dupuis. capable. Roy Dupuis, je le trouve donc beau. Si tu Ça, nous c'est- écoutes, là, en tout Ouais, cas. si tu nous écoutes, on t'invite puis on va inviter Emile en même temps. Oh my God. Alors, il faut avancer. Ah oui, esti. Ça c'était. C'était ma section sur la Sur perversion de l'ordre naturel. Mais nous, on aime Puis ça on des voit- mâles alpha. La perversion de l'homme naturel, alpha, Qu'on viril. veut essayer de rendre féminin. C'est Non, ça? pas ça. On veut. Tu sais, un homme, c'est un homme. Mais là, on veut inculquer des notions qui sont à l'extérieur de l'ordre naturel aux gens. De se faire une idée de ce que c'est que la masculinité, tandis qu'on pourrait juste laisser faire. Oui, mais tu Ouais, vois qu'il y a un l'homme, c'est agenda l'homme. de féminiser l'homme puis Ouais. qu'il y ait moins de... C'est Mais ça. c'est parce que les De femmes fuck- sont rendues tellement fortes qu'il y a besoin d'avoir une restructuration de l'homme. C'est ça qu'ils essayent de faire, mais ça marche Ouais. pas, là. Je me demande. Attends, là, les femmes sont fortes puis essayent de mettre des hommes faibles. Non, non, ça prend Ouais, des c'est hommes ça. encore plus forts. Parce que... C'est pas en rabaissant l'autre Non. que tu vas remonter. Non, mais Non. une femme, à base, là, elle veut que l'homme, il soit comme... Ouais. Qu'il prenne le Mais en fait, contrôle. c'est de lui c'est permettre- naturel. Mais c'est de permettre à la femme d'être dans sa féminité. Ouais. Oui. Parce que sinon, Dans sa la femme est obligée d'être super forte, puis la Voilà. changer elle-même l'ampoule, puis en ouais, let's go, je suis capable de tout. Ah! Et puis, on le Tandis voit que- dans la culture québécoise depuis plusieurs années, on nous brainwash, on nous montre seulement des hommes faibles avec des femmes qui contrôlent. Puis c'est correct. Ouais. Ben là, oui, ben je pense que c'est là Non, que ça s'en c'est allait pas en correct. plus. Où est-ce que je m'en allais, les Ah. belles femmes avec des robes, puis tout, là. On je va pense le voir. que Non, ça- mais attends. des germaines, tu sais, qui font leur castrent pain. leur là, homme. ouais. Puis Ah les oui. couples peuvent pas fonctionner comme ça parce que il faut valoriser notre homme. Tu comprends-tu? Ben, Puis ils peuvent, mais si c'est un homme soumis, puis t'as une femme alpha. Moi, ce que ça je marche dis- Une pas. femme alpha, Un homme soumis avec une femme alpha, va chercher ça un marche homme pas, alpha, ça. oui, c'est Parce ça. que ton homme, la première occasion qu'il va avoir, il va te tromper avec la femme qui va lui donner de l'attention puis il va le mettre sur un piédestal. C'est vrai. Fait que ça marche pas, ça. C'est Ce vrai. que je Ton dis, homme, c'est que c'est c'est les l'homme, gouvernements puis qui mettent la marde valorise-le, ton là-dedans. homme. C'est vraiment, ben depuis quand qu'ils le font pas? Mais regarde, on se posait la question tantôt, il y a une différence culturelle entre la France et le Canada. Qu'au Canada, il y a 5% des femmes qui avortent, tandis qu'il y en a 31 Oui. en France. Donc, il y a peut-être le gouvernement a peut-être une responsabilité là-dedans. Moi, Peut-être. j'aimerais juste que le gouvernement nous laisse tranquille. C'est... Moi, j'aimerais encore mieux Ouais. qu'il C'est pas n'existe ça. plus. Ouais, ouais. C'est pas ça. Ben, pas qu'il L'anarchie. n'existe plus, parce je pense qu'on a besoin d'une certaine forme de Oui, je gouvernement. sais. Je le connais, Mais- ton point de vue. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus pour l'anarchie que d'autres choses, mais je suis Ouais, plus mais pour c'est pas l'autorité sûr que intérieure. t'aimerais ça. Mais bon, Non, non, je veux pas l'anarchie, mais plus pour l'autorité intérieure. Je suis d'accord qu'on n'est pas ouais, rendu il y en là, a tu sais. qui ne peuvent pas juste avoir l'autorité intérieure. Ben, Il y en a peut-être s'il y a une intervention divine, un adombrement de l'humanité extraterrestre, je sais Ouais, pas ben, quoi. ça, on n'est pas rendu là, je pense. I I drink to die! Ouais, elle me faisait des belles Hey, on va au prochain, puis ça, c'est le contrôle du discours. Puis c'est ça, un petit peu, mais puis on l'a vu un peu avec la masculinité. Il y a un contrôle du discours. Puis il faut être fort pour aller à l'encontre du discours, parce que ambiant, là, parce que c'est ça, les woke sont en train de prendre le contrôle. Parce qu'il n'y a pas de débat. Ouais, Il y a pas de un débat. Ben, si discours, tu vas à un l'encontre narratif du dominant. discours, Puis on tu te fais regarde, shadowban, tu te fais Exact. complètement éliminer. C'est vraiment pas facile Non. on d'aller regarde. à contre-courant. Non. qu'on Moi, se j'aime dit. ça, mais c'est pas facile. C'est le Fait fun qu'on- parce que ça nous anime, puis c'est qui on est, mais c'est pas facile. Ok, Vas-y, parle vite, Stéphane. Asti! Vas-y, oh, ah oui! fait qu'on regarde ce que les médias font à ceux qui s'opposent. Il y a plusieurs fixations qui sont très caractéristiques de la sphère conspirationniste. Une d'entre elles, de plus en plus, c'est cette fixation sur l'alimentation. J'aimerais que tu me racontes comment tu as débuté ton exploration de cette ramification-là. J'ai vu des commentaires assez nombreux, très virulents, qui faisaient un lien entre les insectes et une sorte de conspiration, un complot. J'avais aucune idée de quoi il s'agissait, puis ça a piqué ma curiosité. Donc je me suis un peu, disons, rendu dans des sphères complotistes. J'ai créé des alias sur les réseaux sociaux pour pouvoir consulter ces contenus-là, donc qui associent beaucoup les insectes à, comme je disais, une conspiration des élites mondiales qu'on s'imagine donc qu'elles veulent nous faire forcer à manger des insectes. Nous, carnivores,
contre les méchants qui veulent nous enlever notre T-bone. Absolument. Et la viande, c'est tout un symbole, hein, bien sûr, parce que ça rappelle le muscle, la virilité. On associe la consommation de viande à la force, mais aussi à la capacité de reproduction. Alors, c'est là où aussi on ajoute certains éléments de suprématie raciale, de suprématie blanche. Donc, la viande est vraiment au centre de plusieurs théories du complot, notamment celle de la réinitialisation, ou la grande réinitialisation, Great Reset en anglais. Vous en avez parlé abondamment. Il ne faut pas avoir peur. Les masses se contentent d'insectes et de soya, tandis que les élites mondiales conservent la viande. La précieuse viande, surtout celle de bœuf. On a vu aussi pendant la pandémie, il y a eu toute une tendance autour du pain au levain. Et bien, cette tendance-là, elle est reprise dans les sphères complotistes pour les femmes. Alors, le pain au levain acquiert cette espèce de symbole d'autonomie contre, finalement, les élites qui contrôleraient le système alimentaire mondial. On fait son propre pain, on fait ses propres canages et tout ça. Alors ça, c'est des choses qui cachent, finalement, des discours complotistes et surtout suprémacistes et, finalement, masculinistes. Hey, ma grand-mère! Tu l'as coupé le meilleur bout, tu disais « What the fuck? » Je voulais pas fâcher YouTube. Ma grand-mère était complotiste, elle faisait du pain puis du canal. Le pain au levain, c'est complotiste! C'est avant-gardiste complotiste. Non, mais avoue que le gars qui parle, là, c'est... Ah, tu veux la face? Ah ouais, c'est Borat. Moi, c'est lui qui Moi, j'étais sûre que c'était voice-over. Mon symbole de mâle alpha, c'est lui. Ah Là. ouais? Ça, c'est une parodie. Qu'est-ce que c'est ça? Quand je mange un steak, je suis un suprémaciste blanc. Incroyable! Non, si tu fais ton pain et si tu mets des belles robes, là, ben là, ça cache un discours complotiste. C'est comme, hey, moi, c'est quand il dit qu'il a infiltré puis qu'il a fait des alliances avec des faux comptes pour infiltrer. Dude! Notre contenu est public, man. Ça, d'infiltrer personne. Je veux rappeler que ça, c'était Radio-Canada, la télévision d'État. Hey, man, on paye pour ça. C'est embarrassant. Ouais. C'est plus qu'embarrassant. Il n'y a pas de Mais attends, c'est embarrassant pour nous. C'est eux qui nous... Moi, je serais embarrassée à sa place. C'est eux qui nous censurent puis qui nous shadowban. Oui, pour la désinformation. Non, mais attendez. Pour nous, on voit ça ridicule. Ceux qui regardent puis qui n'ont aucune idée, qui se font manipuler, eux autres, ça leur rentre dans la tête. Là, oui, mais admettons qu'un gars... Ça veut dire que si tu fais ton pain, t'es complotiste, je ne ferai plus rien par moi-même, ni réfléchir par moi-même. Voilà. Guylaine Tanguay doit être contente. Si tu fais ton pain chez vous, c'est là le contrôle, ce que je veux dire, le contrôle du discours. C'est que, on a vu qu'ils sont en train d'essayer de redéfinir la masculinité, puis toute affaire. Puis là, ils sont en train de diminuer tous ceux et traiter de complotistes et tout ça, tous ceux qui sont à l'encontre de ce discours-là. Puis la première, c'était à Télé-Québec, la télévision payée par le gouvernement au Québec. Ouais. Le deuxième, c'est le gouvernement fédéral canadien qui paye pour ça. Mais c'est surtout la face du gars avec sa moustache. C'est comme, c'est une joke. C'est sûr que ça se peut pas. C'est une joke. Venant d'une ancienne vegan, laissez donc le monde manger ce qu'ils veulent. Oui, puis garde, moi, je suis végétarienne, j'en mange pas de viande. Mais je suis pas là en train de dire suprémaciste blanc. Il y a un complot Ils sont débiles. Ils sont débiles dans ça diminue votre capacité de reproduction. Non, ça augmente. C'est ça qu'il dit. Ouais. En tout cas, ça... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est l'environnement qu'on est depuis 4 ans. Puis, dans du peu délai. Et plus. Puis ceux qui ne font qu'écouter Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, puis tout ça, eux autres croient dur comme faire tout ça. Bonne chance avec ton assiette de coquerelle. Donc, dans la section membre, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Salut mon papa que j'aime beaucoup, tu comprends-tu? Là? Il faut plus que tu écoutes ça. Gilles, on t'aime bien. Gilles, on t'aime. Mais fais un effort, Gilles. Mais Gilles, peut-être qu'il croit à ça, que manger de la viande, c'est être suprémaciste blanc. Non, pour lui, il voit que c'est du délai, même les trucs woke LGBT, mais il écoute encore puis il croit encore. OK, ben moi, je vais dire une chose à Gilles. Gilles, regarde-moi, écoute-moi, là, Gilles. Écoute, Stéphane, Gilles. Gilles, si tu trouves ce que tu viens de voir complètement débile, dis-toi que le reste est aussi débile. Ouais. Non, mais c'est parce que, comme tu dis, ça se peut qu'ils regardent ça et qu'ils font comme « Ah, ben oui, mon voisin d'en haut, il est pas vacciné, puis c'est un vieux monsieur. » Puis il dit là, il me parlait à TVA de la COVID longue. » J'ai dit « D'où, tu le sais, là, que ça n'existe pas, la COVID longue, là. » Ouais, on le sait que c'est les effets là, du vaccin, mais peu importe. Puis là, je suis comme, oui, mais tu vois, il adhère encore à ce que TVA dit. Très difficile. Quand est-ce qu'on s'en sort pas? C'est très difficile, puis on va voir ce que ça fait à une personne quand tu lui dis le contraire de ce qu'elle pense dans son profond. On va le voir tantôt. Ça dépend de qui.
Parce que moi, je sais qu'avant, je réagissais très, très fort. Aujourd'hui, moins. Oui, parce que tu as fait une introspection. Je suis rendue tellement évoluée. Mais moi, je peux relate dans le sens quand j'étais vegan, puis quelqu'un allait me dire j'ai déjà été vegan, mais c'est pas bon pour la santé. Je réagissais avec vraiment beaucoup de violence. Là, aujourd'hui, tu es plus sage. Ouais. Ben là, je sais qu'à un moment donné, vegan, tu fais ça X années, mais à un moment donné, non, c'est pas viable forever. Je pense que c'est de là l'importance d'essayer de comprendre les choses. On s'en fait mal, ça. On a un moment, là. Get a room. Non, mais ça souffre. Et puis là, on s'en va dans un autre phénomène qu'on vient de voir. C'est tout juste. Là. On vient de voir, tu sais, on est encore dans le contrôle du discours. Oui. Il n'y avait qu'un côté des choses dans les médias. Toujours. Qu'un seul côté. Ils commencent à changer. Oui, il faut qu'on gagne confiance en nos médias. On va regarder le prochain qui est sur la dysphorie de genre, qui était ah oui, diffusé à Radio-Canada. Il y a l'émission Enquête à Radio-Canada. Sans passion, mais au moins diffusion. Fait que j'ai mis un petit bout d'enquête, juste l'intro, puis un petit bout aussi de ce qu'ils ont jazzé. À tout le monde en parle. Hey, je peux-tu juste dire un truc? Vendredi, ça a sorti, je pense, jeudi soir, ça. Hein? Ouais. Puis vendredi matin, je m'en allais à l'entrevue de Tangerine Dream, qui est en ligne, le monde de Tangerine, si vous voulez aller voir le... C'était comme une rupture du continuum J'espère que la espace-temps. caméra n'était pas sur toi. Moi qui jasais avec Tangerine Dream. En tout cas, mais elle me texte hey, t'as-tu vu l'émission Enquête d'hier soir? Là, mon cœur s'est mis à débattre parce que s'il y a rien... C'est-tu Brigitte Noël? Ben, j'ai dit, à chaque fois que quelqu'un m'a dit as-tu vu l'émission Ça parle de Enquête? toi. Il y a une affaire de Brigitte Noël, puis c'est la fin des temps, là. Ou Guy, ou oui, il y a tout le temps whatever. une fois, Bernard, il y a tout le temps une affaire de merde. J'ai dit, oh my God, non, là, je stressais à dire, non, celle-là, tu vas l'aimer. Je l'ai écouté au complet, moi. Je l'ai écouté au complet. J'étais pas capable. Moi aussi, je l'ai écouté au complet. J'ai écouté comme 15 minutes, Puis, puis le monde m'énerve trop. Là. C'est 40 minutes, puis je vais la mettre, l'émission, le lien de l'émission dans ceux qui veulent la chercher, c'est Trans Express. Non, mais je vais la mettre le lien dans la bon, description. C'est Comme ça, si les gens veulent aller le voir. C'est très bon. Moi, je m'attendais à plus de propagande, genre, oui, non. mais... Zéro propagande. Un petit peu à la fin, mais genre, ça compte pas, là. Ça compte pas. Ben, tu l'écouteras. Non, j'ai écouté, je te dis, j'ai écouté 15 minutes, mais moi, écouter Enquête, ça... Ah, j'aime ça. J'avais envie de vomir. C'est le gros bon sens qu'on a vu là-dedans dans cette émission-là. Oui. Puis ce qui est complètement nouveau. Oui. J'étais vraiment contente que ça sorte. Mais il n'y avait pas beaucoup de passion. Je sens là, que c'est fait comme du bout des lèvres. Mais vous croyez pas que ça vient du Forum économique mondial? Non, on va le regarder, de toute façon, on va en parler. OK, parfait. On le regarde. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Plus le jeune doit attendre longtemps avant d'avoir une intervention médicale, plus on voit que la santé mentale se dégrade. Personne ne veut prolonger la souffrance de jeunes qui sont mal dans leur peau, mais dans l'empressement d'intervenir médicalement sur leur corps, est-ce qu'on prend le temps de bien évaluer ce qui se passe dans leur tête? Vous avez dit, vous allez voir, quand elle va commencer, les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça. Pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Ce que je pense qu'il faut dire présentement, c'est qu'il y a eu une énorme augmentation de la clientèle transgenre et dans les 15 dernières années. Et que dans cette augmentation-là, on retrouve beaucoup plus de filles qu'auparavant, beaucoup plus de gens avec des problèmes de santé mentale qui ne seront pas nécessairement résolus par une transition. Je pense que c'était le cas. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet-là, parce que la clientèle a énormément changé. Vous avez contacté cette médecin par la suite pour savoir si c'était normal de prescrire de la testostérone après seulement 9 minutes de consultation et sans informer la patiente des effets secondaires. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Oui, j'ai amené la réponse parce que je voulais être sûre de bien la rendre. Oui, alors elle nous a dit qu'une consultation médicale ne s'évalue pas en termes de durée, mais plutôt en termes de qualité de l'échange d'informations avec le patient. Je pense que... Alors, je donne sa réponse. Ce qui est important, je pense, de mentionner, c'est que cette jeune fille-là, elle est allée à la consultation. Elle n'était pas transgenre elle-même. C'était une comédienne, effectivement. Et dans la salle d'attente, elle a répondu à... Elle a lu et coché 8 pages d'effets secondaires.
dans la salle d'attente. Et quand elle est allée dans la consultation, ces effets secondaires-là n'ont jamais été discutés. On lui a parlé du fait, on lui a demandé, elle a 14 ans, là, est-ce que tu veux avoir des enfants? Ben, elle a dit non, je pense que j'en veux pas. OK, très bien, on passe à d'autres choses. Veux-tu des mastectomies? Veux-tu te faire enlever l'utérus éventuellement? C'est tout ça en 15 minutes au total. Mais ça, ce que vous avez vu, ça se passe dans une clinique privée avec une médecin qui s'annonce et qui dit ça. Et qui, on a pris un rendez-vous, ça a pris 2 mois pour avoir le rendez-vous. S'annonce, c'est-à-dire que c'est une médecin qui traite ce genre de questions? Oui, elle traite autre chose. Elle annonce ça comme étant une de ses spécialités? Ou... Non, ce qu'elle annonce, c'est que ça va aller vite et que ça peut se faire en une séance. Donc, les Scandinaves se sont rendus là et eux ont commencé, par exemple, les bloqueurs, c'est interdit maintenant, ou presque en Finlande et en Suède. Les hormones, c'est pas avant 16 ans, puis il n'y a pas de mastectomie qui se fait avant 18 ans. OK. Voilà. Ah, bravo! Merci! Merci. Je ne l'avais pas vu, tout le monde en parle, mais cette femme-là qui a fait ce reportage-là, je peux te dire, je l'aime d'amour. Ouais. Parce qu'elle a posé quand même des questions qui dérangent, puis on voyait qu'elle avait un parti pris, là. Elle trouvait donc conne, une intervenante que j'ai oublié son nom, mais pas capable. Celle avec les cheveux verts, court comme pas clair, puis elle est comme « il faut qu'ils prennent des bloqueurs au plus vite ». Elle, là, j'avais le goût de passer à travers mon écran, tu comprends, pour aller la shaker comme un pot de peinture. Puis, mais vraiment, quel beau reportage. Puis la psychologue, parce que la fille, la jeune fille de 14 ans qui est allée voir la psychologue... T'as l'air trop calme, là. J'ai l'air trop pompée. C'était... Cette fille-là, c'était une comédienne qui avait été plantée là pour aller, justement, prouver que cette dame-là... Que t'apprenais 9 minutes pour avoir des Sauf que la psychologue, elle, a même pas... Tu t'imagines-tu une psychologue qui se rend même pas compte que la fille, c'est une comédienne? Ah non, elles sont plus là. C'est pas fort, là, j'avoue. C'est une cliente après l'autre, plus t'en fais, plus c'est payant. Mais c'est parce que 9 minutes. C'est sûr qu'ils ont un incentive, là. Les autres, ils ont des bonus. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'elle est idéologue, puis les woke, ils n'ont pas besoin d'incentive pour être idéologue. Non, mais c'est payant, par exemple, parce qu'il y a 9 minutes que tu te rends pas compte de rien. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant... sûrement, peut-être. Des bonus. Fascinant dans ce documentaire-là, c'est la deuxième fille qui parle. Tu sais, elle a une genre de perruque, pas belle. Tu sais, sa mère... OK, sa mère, elle veut bien faire, mais sa mère, c'est une pula, là. C'est triste, là, mais elle est plus là. Ouais. Elle veut tellement bien faire qu'elle passe à côté, là. Puis... Cette fille-là, elle se regarde dans le miroir et elle dit « je me trouve déformée ». Là, je veux pas porter de jugement. C'est elle, c'est moi. Moi, je trouve que tout le monde est beau. Tant que tu te sens beau puis tu te sens bien dans ta vie, peu importe ta face, ton poids, whatever, t'es beau. Elle-même le dit qu'elle se sent déformée. Tabarnak, elle a un esti de gros fucking nez, man. Genre, c'est peut-être pas tes seins qu'il fallait enlever. C'est peut-être juste ton nez qu'il fallait que tu corriges. Peut-être que tu peux faire une petite chirurgie au nez. On la salue. J'espère que tu n'as pas un nouveau ben, honnêtement, là, parce qu'elle s'est fait enlever les 2 seins, puis après ça, elle dit « je me trouve encore déformée ». Ben oui, mais Chris, c'est ta face que tu regardes. C'est chien, là, mais c'est ça. Avec son perruque, mais là, je vais pas être gentille, puis je suis pas vraiment gentille, fait qu'on s'en fout. Mais pourquoi que... Ah ouais, c'est ça. Ça arrive souvent, ces histoires-là de dysphorie de genre, pourquoi ça arrive à des gens qui sont pas très esthétiquement beaux? C'est vrai. Mais ça peut arriver aussi à des gens beaux, mais c'est vrai que souvent... C'est plus rare. Donc, ils s'aiment pas. Ils pensent qu'en changeant de sexe... Non, mais là, c'est une démarche psychologique pour apprendre à s'accepter tel qu'on est. Beaucoup de temps. Puis quelqu'un, là, elle, là, mettons, elle a son gros nez, quelqu'un qui a un gros nez, mais qui s'aime, c'est pas la chose que je vais voir, puis elle va pas se trouver déformée. Ouais. Mais elle arrête pas de le répéter, puis tout. Puis le fait qu'on y ait enlevé ses seins... Ouais, c'est débile. Je veux dire, à cause qu'elle s'aime pas à face... C'est débile. Okay, mais mon point d'avoir montré ça, c'est pas tellement de parler de dysphorie de genre et tout ça. C'est quoi? C'est de démontrer que là, le gouvernement, parce que c'est Radio-Canada. Oui. Ils ont changé la façon de faire. Non, c'est une pépite. Hey, on en a vu en 4 ans des pépites. On se demande pourquoi. Là, t'es contente. C'est ça qu'ils veulent. Non, moi, Ils veulent que tu sois contente. Mais oui, mais Mel, elle le voit, là, un peu leur petit jeu. J'ai fait, en 4 ans, là, on a sorti des pépites, parce qu'il y en a des pépites. Dans TVA, dans Radio-Canada, il n'y a rien noir, tout blanc, tout noir. Il y a des pépites, ils sont obligés d'en sortir. Moi, je trouve que notre rôle à nous, c'est d'aller les chercher, ces pépites-là, puis de les mettre en lumière. Tandis que il va y avoir des reportages comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'elle dit. Il y a de plus en plus de femmes trans. Il n'y a pas tellement longtemps, c'était 1 sur 30 000. Ouais.
1 sur 30 000, puis aujourd'hui, c'est 1 sur 20. Puis tu vas voir, je vais te dire... Laisse-moi être en désaccord avec toi, Mel. C'est rare. Boy, hey, ça c'est rare. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est rare que je suis en désaccord avec Mel. De toute façon, des fois, je suis en désaccord, mais je le dis pas parce que je sais que je vais arriver deuxièmement, maudit. Mais non, je suis pas sûre, moi, que trouver les pépites de Radio-Canada et les mettre en lumière. Moi, je veux pas les mettre en lumière, même quand ils font un bon coup, parce qu'ils font de la merde. Dans le sens que quand ils partagent je veux même pas leur faire de pub et de promo pour toute la merde qu'ils ont créée. On est d'accord. Ah, OK. Oui. Jusque tant qu'à mettre... Qui mangent de la merde. Oui. Ah, mais là, mon père va dire que c'est pas correct. Il me dit pas ça. Mange un char d'amour. Je vais terminer mon point de vue. Vas-y. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent reprendre la place que nous, on ils veulent un peu regarder la confiance du public. Là, t'es naïf, t'es timide. Attends, laisse-moi finir. Les gens qui écoutent Radio-Canada, tu sais, les gens qu'on appelle moutons, là, c'est pas un bon mot, mais en tout cas, on se comprend, ils trouvent ça con aussi, les histoires de LGBT, là. Ouais. Pas toutes, parce que les moutons qui ont adhéré à la COVID, ils adhèrent pas à ces conneries woke-là. Ah, ouais, moi, je suis d'accord que oui, ils adhèrent. Parce que c'est de respecter l'autre puis de faire pour l'autre. Puis... Non, mais les baby boomers, ils adhèrent, ils trouvent ça con. Ils n'ont pas été élevés là-dedans. C'est encore drôle. Mais là, attends. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de discréditer ceux qui disent le contraire, puis eux autres reprennent le discours de ceux qui disent. Non, ils ne reprennent pas un discours, c'est une pépite. Check bien la semaine prochaine, ça va être pro-trans. Tu comprends? Ils vont parler des vaccins contre la rougeole. C'est comme nous, les nouvelles qu'on a trouvées, là, qui étaient, mettons, les effets secondaires du vaccin. On les a isolés, on les a mis en lumière. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, c'est une nouvelle parmi une autre qui a passé dans sa soirée télé. Ils ont vu ce reportage-là, puis il y en a 10 autres qui vont venir démentir celui-là. Alors, pour appuyer mon point, on va regarder le prochain. Tu veux juste avoir raison. Non, je veux pas avoir raison. Moi, je te donne les faits, puis après ça, on va finir, puis les gens feront leurs idées. On va finir par se débattre. Ouais, c'est ça. Mais les gens feront leurs idées, mais moi, j'ai juste les faits. Vas-y. Je te laisse aller. OK, on regarde le prochain. C'est Stéphane Bureau qui a fait son entrée à Radio-Canada et à LCN. Tu le trouves sexy, Stéphane Bureau? Non. Qui lui amène le discours que moi j'ai. Sur un sur Trump, puis l'autre sur l'Ukraine. Moi, j'étais tellement contente, je me suis fait ramasser parce que j'étais comme « Let's go, bureau! » boy, ça l'a pas plu à tout le monde, ça. Ah ouais? Sur Twitter, je t'ai fait ramasser? Tabarnak. Même C'est normal au Québec, on fait un article genre « Hey, se fait ramasser par ses adeptes. » C'est comme « Hey, tabarnak, là! » On l'écoute les deux interventions, des petits bouts. OK. Il y a encore beaucoup de gens, de partisans, et on devrait peut-être arrêter de les juger à l'occasion, commencer à les écouter un petit peu. Qui sont-ils? En 2020, 74 millions. Donc, 4 ans après avoir été au pouvoir, on ne spéculait plus sur le personnage et ses politiques. Ceux qui ont voté pour lui savaient pourquoi ils votaient. Ouais. Ils étaient 11 millions de plus. Ça fait beaucoup de monde. C'est pas un président belliqueux. Alors, il est colérique, il dit toutes sortes de bêtises, mais il n'a pas déclenché de guerre. Et à répétition, il dit depuis toujours... On n'a aucune vocation à être les policiers du monde. Sais-tu qu'est-ce que moi je trouve bizarre? C'est qu'on a juste le choix entre un sexiste, misogyne, raciste, puis un monsieur de 80 qui sait plus où il regarde, puis son fils a fait de la fraude partout. Mais donc, sur l'étiquette de raciste, il y aurait beaucoup de latinas, de Mexicains, de population latina ou latino, qui diraient non, on est d'accord avec lui. Il a fait des bons coups, mais c'est difficile de souligner ces bons coups-là quand on compare avec ses mauvais coups. Tu sais, je trouve que... Lesquels mauvais coups seraient les pires qui effaceraient tous les bons coups, par exemple? Bien, c'est tout ce qui... Tout ce qu'il dit, c'est ça. Et ce qu'il fait serait moins important que ce qu'il dit. C'est ça, mais sa personnalité est terrible. Son égocentrisme, son narcissisme. Donc, fondamentalement, on choisit un président pour sa personnalité, non pas ce qu'il fait. Ben non, c'est ça. Bien des gens ont prédit la défaite de Vladimir Poutine et de son régime. À ton avis, est-ce qu'on l'a sous-estimé, Vladimir Poutine? Ou la Russie dans son ensemble. En fait, au risque d'être brutal, je te dirais de deux choses l'une. Ou on sait compter des histoires, ou alors ceux qui étaient aux manettes un peu partout en Occident nous ont raconté des histoires, particulièrement aux premières semaines de la guerre, quand on nous a expliqué que la Russie, corrompue et faible, mettrait rapidement son genou au sol. Au départ, on disait que les sanctions économiques, sans précédent, à elles seules, presque feraient la job, qu'on réussirait à asphyxier l'économie russe pour que le pays ne soit pas capable de soutenir son effort de guerre. Or, 2 ans plus tard, force est de constater que l'économie russe va pas si mal, croissance de 3,6 % de son PIB, alors que dans la zone euro, c'est du surplace.
Il y en a qui posent même la question, à qui on fait le plus mal les sanctions économiques? Puis sur le plan militaire, on nous disait à ce moment-là, la force, le courage de l'armée ukrainienne combiné aux milliards de l'Europe et des États-Unis avec l'aide militaire allait rapidement écraser l'armée russe. Puis très rapidement, d'ailleurs, on s'est senti, disons, assez à l'aise pour dire, puis cette armée russe est-elle aussi redoutable que nous le disions? Alors là aussi, 2 ans plus tard, on constate que les Russes sont solidement installés dans l'est du pays, que sur les théâtres d'opération depuis quelques semaines, ça va assez mal pour les Ukrainiens. Oh, il est bon! On dirait qu'il va... Ah, le micro! Là, c'est parce que vous le voyez pas sur le contexte. C'est le prochain. Bon, ben, écoute, ça vient appuyer ce que je disais. Parce que là, il semble avoir parce que ça, c'est nouveau. Non. Ça, c'est nouveau. Ça fait plus qu'un an c'est nouveau, le discours de Stéphane Bureau qui amène... Non, Stéphane Bureau, il est nouveau à TVA, aux nouvelles. Le discours sur Trump. Oui, mais dans le discours sur Trump, qui n'est pas le discours unique. En passant, papa, je sais que tu détestes Trump, mais c'est pas que je le vénère, c'est juste que je veux que tu fasses la part des choses comme Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, là, il avait le même discours dans son podcast. Ils l'ont juste pris, ils l'ont mis à TVA aux nouvelles, parce que ça fait déjà 1 an qu'il est à TVA. Dès qu'il a été flushé de Radio-Canada, TVA l'a engagé. C'est pas nouveau, là, puis le monde sont comme « Ah, sataniste, ça fait 1 an déjà qu'il fait son émission « Le monde à l'envers », dans laquelle... Ah, mais ça, il n'y avait pas le temps. Ah, tout le kit. Il n'y avait pas le temps d'aller dans les détails. Ce que je dis qui est nouveau, c'est ce genre de discours-là, dans le mainstream. Dans le mainstream, mais à heure de grande écoute. C'est intéressant qu'ils acceptent ça, même. Ça, c'est nouveau. C'est le WEF, là, le Word ça, selon moi, oui. Commencer de Oui, mais ça ne veut pas dire que Stéphane il est d'accord avec ça. On l'autorise à le faire pour qu'on regagne la confiance des médias, mais ça ne veut pas dire que Stéphane Bureau, il est dans l'opposition. Stéphane Bureau, lui, tu lui donnes une tribune, tu lui donnerais une tribune, puis j'irais. Stéphane Bureau est en mission, man. Puis ce gars-là, OK, il ne va pas répéter les mêmes propos que Alexis Cossette. Non, ce qui est nouveau... Il est très nuancé, très posé, très excellent dans ce qu'il fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'il le laisse faire. Comment dire? Si les gens le laissent faire, ça fait déjà 1 an qu'il le laisse faire. Toi, tu dis c'est nouveau. Oui, il n'y avait pas de nouveau là-dedans. Le monde à l'envers, c'était pas ça. C'était quand même nuancé avec plein de décalinos. Plein d'invités puis des bling-bling. Oui, il n'allait pas parler en bien de Trump. Dans son podcast, il parle full en bien de Trump. Oui, mais c'est pas dans le mainstream. Mais tante Ginette, elle n'écoute pas le podcast. Oui, mais en même temps, il a été pris dans Le Monde à l'envers. Le Monde à l'envers, il abordait quand même des sujets controversés. Là où tu étais invité. Oui, c'est ça, on a été payés pour aller là. Controversé de 3-4 minutes. C'était vraiment, on effleure la surface. Tandis que là, il va dans le profond des choses. Oui. Ce que je dis, puis je note ton désagrément. Pas ton désagrément. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je suis contente de ça. Ce que je dis, moi, c'est que ça, c'est nouveau. Puis ce qu'il est en train de faire, c'est de prendre... l'espace que nous, on utilise, puis de l'amener dans le mainstream. Okay. Et ensuite, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Sauter. Puis là, je vais te dire pourquoi je dis ça. Mais je peux-tu m'exprimer avant? Sauter, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te le dire. Pourquoi. Okay. Mais... Parce qu'ils veulent ce que... Puis mon terme d'émission, c'est le contrôle. C'est quoi le terme de l'émission? Perversion de l'ordre naturel et le contrôle du discours. Okay. Ils veulent reprendre le contrôle du discours. Et donc, aussi de regagner la confiance du public. Regagner la confiance du public et garder le contrôle du discours. Ça, c'est World Economic Forum, c'est international. Ce qui veut dire qu'ils veulent des gens comme Stéphane Bureau qui sont très posés, puis qui ne diront pas des choses trop grandes. Tu sais, comme là, il vient de parler de Poutine. Ils ne diront pas que les êtres intergalactiques, Gézara, machin. Là. Il est très politiquement correct, puis c'est correct. Mais quand même, il va dans un discours où les gens ne sont pas habitués d'être. On l'a vu avec Niquette, là. Ça c'est sa face, c'est la dissonance cognitive. Lui, il était même. game over là, avec Stéphane la première Bureau, question. Là. Première question, lui, il qu'est-ce qu'il a fait de mal, Trump? C'est ça. Grab them by the pussy, il l'a dit il y a 4 ans, 10 ans. Je m'en bats les couilles. Ça, c'était un peu mon rêve d'aller justement dans les mainstream puis de parler avec ce monde-là parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils n'ont pas de cerveau aussi. C'est pour ça qu'ils n'invitent pas aucun complotiste. Non, c'est ça. Mais Stéphane Bureau, il est très délicat.
Très Il y a pas posé, d'étiquette nuancé. complotiste non Mais plus. c'est ça. Là, tout le monde dit c'est pour gagner la confiance des complotistes. Moi, là, je ne l'écoute pas. J'ai pas de télé ici. Je ne l'écoute pas, TVA. Est-ce que parce que Stéphane Bureau, il est là, m'aller écouter TVA? Non. Puis pense pas que nous, la gang qui ont flushé le corps, on va se réabonner. Non, on va pas aller écouter ça Mais comme non. des bangs. TVA, Radio-Canada, c'est terminé. c'est- Mais Hey, là, on se dit, ma tante Ginette va être exposée Je vais te à dire. ces Mais c'est important ce qu'on informations-là. dit. Ouais. Parce que c'est vrai, ça. Ça va pas nous regagner, nous. Non, Ça va toi, juste influencer ma toi, tante mais Ginette. tu parles Mais pour tant toi, mais il y en a mieux. beaucoup Ça qui va sont ouvrir différents de l'esprit toi. à certaines Non, je personnes. parle des insoumis. Les insoumis sont comme ouais, mais ils veulent nous regagner On notre a 8 confiance. qui levez la main, là, Qui ceux a écouté à ceux qui TVA, écoutent là? la TV encore. Personne n'écoute la TV. Y a Hey, quelqu'un boum! ici? Personne n'écoute la TV. Non, mais nous, on est insoumis, on n'écoute pas la télé, mais on est content que les gens, monsieur, madame, tout le monde, Exact. qui écoutent encore, soient exposés à certaines Et nuances. là, la nuance. Je pense pas que ça va nous regagner. On va pas se Non, réabonner ben non, au câble. ben non, ben non. Mais Je pense pas que c'est dirigé vers nous. Non, nous, non. ils veulent nous faire Exact. taire. Nous, tant qu'on Et ferme ils notre veulent gueule. que les gens du public voient les deux côtés puis qu'on n'ait plus le moyen de dire, nous, il y a juste un discours unique Nous, maintenant. on est morts, là, dans le sens, ils contrôlent parfaitement notre narratif, dans le sens qu'il y a peu de monde qui sont exposés à nos contenus, au Québec principalement. Ouais, mais c'est pas moins encore pire en complètement. France. En Europe, c'est moins pire. Pas encore complètement. Mais Puis je on veux est dire, on n'est fatigant pas, pour eux on n'est autres. pas suggéré. Là. On est fatigant pour eux autres. On est fatigué. C'est pour ça qu'ils nous shadow Puis là, voilà, puis j'arrive à la fin. Là. Au punch, on arrive. Hey, on a réussi. Et puis le prochain, c'est T'as-tu notre... réussi ton timing Oui, que tu voulais faire? Mon peut-être un Dieu. petit peu plus long. Fait que notre prochain, on regarde, tu l'aimes Ouais, beaucoup. c'est notre champion. Je l'aime beaucoup, Justin Trudeau. On l'écoute, ce qu'il va dire. C'est en anglais, on va le traduire après. On écoute. Parfait. There is out there a deliberate undermining of mainstream media. There are the conspiracy theorists, there are the social media drivers who are trying to do everything they can to keep people in their little filter bubbles, to prevent people from actually agreeing on a common set of facts, the way, you know, the CBC and CTV, when they were our only sources of news, you know, used to project across the country at least a common understanding of things. Bon, c'est très court. Ce qu'il dit, c'est que... Il est cute, hein? Ouais. Qu'avant, là, les médias avaient le contrôle du narratif, puis là, maintenant, ils l'ont bu. C'est ça Il y a qu'il plein dit, de là. complotistes, là! Oui, c'est ça. Puis c'est les complotistes qui contrôlent, puis tout ça. C'est vraiment ça qu'il dit, Tu c'est débile. remarqueras, puis il y a des choses très subtiles dans ça, qu'il n'était pas dans une TV mainstream. Il était dans un podcast. En plus. Donc, quelle il faut ironie. qu'ils rejoignent les gens sur Internet comme ça. Ouais. Sinon, ils ne rejoignent C'est pas. une nouvelle stratégie, là. Il n'a jamais été fait ça avant. Là. C'est débile. Là, il est dans un podcast. Fait que là, il veut atteindre les gens comme nous. Oui. Qui Hey, regardent. Justin, viens à notre podcast, on t'invite. non, mais honnêtement, Justin Trudeau dirait j'aimerais venir, je l'accueillerais. Serais-tu capable? Ben voyons, on pourrait le cuisiner en live avec Cuisiner, plaisir. tu veux dire On complotiste? ferait là? des omelettes, là. Non, t'aimerais pas recevoir Justin J'aimerais Trudeau? beaucoup le recevoir. Mais ça nous Ah, mettrait non. sur la map, tout le monde le regarderait. Le monde nous détesterait, puis il nous traiterait de... Ben non, mais on de- serait pas là à contrôlée. aller chez la bite, là. Moi, je vous écouterais pas, en tout cas. Mais là, nous redirait. Non, moi, j'accepterais Justin Trudeau, je vous le dis, vous pouvez me détester, mais je serais pas Fait que, là. mon point de vue, OK, puis ça arrive à la fin, là, c'est que, les médias commencent à prendre l'espace que nous, on détient, right, d'être l'opposition Ouais. aux médias. Et là, Trudeau et il y a plein qui s'en vont dans notre espace, podcast. Ah, Right? Fait que là, ils viennent nous faire compétition. en plus. En plus de ça, bien là, on regarde le prochain, qui est une nouvelle là, c'est sorti il y a 2-3 semaines. Jean-Marc Morandini, sais-tu c'est qui, ça? Ben, c'est un journaliste. Il y a 500 C'est un journaliste 600 000 qui- followers. Ah ouais, qui Ouais. tweet « Le Canada dévoile un projet de loi visant à lutter contre la haine en ligne qui va obliger les réseaux sociaux à supprimer rapidement les contenus incriminés. » Mon Dieu, on est morte, Mel! Mais c'est grave, ça, parce qu'ils définissent même pas c'est quoi la haine. Ouais, c'est quoi la haine en ligne? Puis en plus, ils parlent d'une amende de 20 000 les hosties de Ouais, poissons, on regarde là. Mais le nous, prochain. on en reçoit énormément de haine en Ben ligne. oui, on va-tu pouvoir charger des amendes de 20 000 Ouais, c'est ça. Fait qu'on regarde le prochain, Alain. OK. Voilà. Ah, c'est ça, le contenu Voici. de haine. Le contenu de haine, là. Contenu puis on va y aller un à la fois, dit le premier.
Donc, le contenu intime, communiqué de façon non consensuelle, y compris les hyper-trucages. Ça, les hyper-trucages, c'est mettons, une vidéo porno faite par l'intelligence artificielle qui reprendrait ta face. La face Avec de Trudeau, Mel, mettons. avec moi, mettons. C'est ça. Puis c'est très... Non, ça ferait ça passerait. Ça, ouais, let's go. Puis c'est très réaliste. Ouais. Fait que ça va être interdit. Salut, papa! Ouais, c'est ça. Comme le gars qui a fait semblant d'être au World Economic Forum. Là. Ouais. Ça va être... Mais les gens pensaient que c'était vrai. Ben oui, Fait les que gens pensaient que c'était ça, vrai. il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Non. Fait que ça, c'est une technique de marketing pour faire accepter le projet de loi. Tranquillement, puis l'an dernier, tu mets les... Encore le prochain? Donc, le contenu poussant un enfant à se porter préjudice. Voyons, c'est normal. Là, le reportage d'enquête qui vient... Tout le monde, là ça, le reportage d'enquête, pour moi, c'est une affaire marketing pour faire accepter ce projet de loi-là. Non, mais Parce excuse, que mais t'as-tu vu des photos de des faux pénis, là, faits avec une cuisse, là? Ça, c'est préjudice, là! T'as vu le reportage au complet? T'as vu que dans le reportage, il blâmait les réseaux sociaux pour les enfants qui devenaient à une dysphorie de genre. Ben oui, mais c'est clairement ça aussi le problème. Ces Ces enfants-là. la violence. C'est qu'il est dans la loi. Tout le monde va être d'accord avec ça. Banni, tout le monde va être d'accord avec ça. On a besoin d'enlever ces affaires-là de TikTok ou de peu importe. Ben moi, honnêtement, je suis d'accord. Donc, le gouvernement... Oui. Jusqu'à date, jusqu'à date, c'est correct. C'est fait pour faire accepter. Okay. Si je dis les vaccins, c'est de Comprends? la merde, c'est-tu un contenu qui Violent? incite à la violence ou Si c'est de la désinformation? Si le ministère de la Vérité dit que c'est de la merde, ils vont t'enlever. Parce qu'ils vont avoir, après avoir passé ce projet de loi-là, ils vont avoir tous les pouvoirs de faire enlever quoi que ce soit. Le ministère de la Vérité, voir qu'on est rendu là, man. Ouais. C'est 1984. C'est... Ouais. Donc, le contenu incitant à la violence. Ça, c'est très subjectif. Oui, mais moi, j'en reçois tous les jours. Oui, c'est ça. De ça. Oui, mais c'est ça, justement. Y a-tu moyen de faire de l'argent avec ça, là? Oui, on peut-tu faire un peu d'argent avec ça? Justement, les gens vont être d'accord parce qu'ils vont dire... Ah ben là, puis ça fait des années qu'une campagne des médias, moi je veux plus c'est riche parce qu'il y a de la violence. Oui, mais Radio-Canada même, ils font ça. Hey, l'agacé, il était tellement violent, on doit-tu les soigner ou pas, les antivax? Oui, mais ça, ils disent. C'est violent, ça. Fait que tout ça, c'est pour faire accepter ça. Bombardier, il faut faire la guerre aux antivax. Honnêtement, ça fait 4 ans que je reçois des insultes à cause d'eux. Ouais. De dire que Trudeau, j'haïs Trudeau, puis j'incite les gens à haïr Trudeau. C'est juste moi Jamais on dirait ça. C'est juste moi qui haïs Trudeau. Non, mais il y en a beaucoup qui le font. Personne à l'haïr. Il y en a beaucoup qui le font, mais est-ce que c'est correct de faire disparaître ce contenu-là? Non, on a le droit de détester des politiciens. Oui. Non, on n'aurait pas le droit, là. Fait qu'il faut faire semblant. C'est comme Kim Jong-un, il faut faire semblant de l'aimer. Kim Jong-Trudeau. Contenu représentant... Parce que là, le gouvernement s'arroge des droits qui, arbitrairement, vont faire détruire sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas assez défini. Violence, haine, il n'y a pas de cadre clair. Oui, ils vont tranquillement. Contenu représentant de la victimisation sexuelle d'enfants ou perpétuant la victimisation. Il n'y a personne qui ne sera pas d'accord avec ça. Mais non. Attends, sauf la les pédophiles. perpétuation, la victimisation des ça pourrait aussi. Ça par rapport un peu à la Deuxième Guerre mondiale. Ça pourrait être aussi de dire un enfant a été victime d'un pédophile, puis tu le dénonces. Ah, non, tu n'as pas le droit c'est de la victimisation d'enfants, tu n'as pas le droit de dénoncer. Hein? Ça pourrait être ça. Ça, c'est bizarre. Ça pourrait être ça. Ça pourrait dire ça. Les contenus incitant à l'extrémisme violent ou au terrorisme, c'est ça, c'est nos conversations de tous les jours. Fait que là, notre contenu, nos conversations du coin de table. Bonne chance, Brigitte, pour avoir accès à ces conversations. Fait que là-dedans, tu as des items que tout le monde va être d'accord. Là-dedans, tu as des items que tout le monde va être d'accord. Puis qu'ils servent à faire accepter ce projet de loi. Ou les items, le 3, 4 et 6, ceux-là sont très subjectifs. Mais c'est ça, c'est tellement subjectif. Terroriste, on l'a vu, même Trudeau nous traitait de terroristes à les camionneurs C'était des terroristes. C'était des terroristes. Exact. Fait que on pourra plus faire la promotion d'un événement comme celui qu'il y a eu à Ottawa. C'est juste être complotiste, c'est être terroriste. Oui.
Oui. Extrême Ben, violent. c'est incité à la haine contre Trudeau, contre les politiciens, contre les médias. Tu lèches pas l'arrêt, tu le hais. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien contre la désinformation. Ben oui. Oui. C'est contenu... Il y en avait, là, tantôt, là, avant, tu là. dis des vaccins, c'est de la merde. Ça va être la même chose. C'est de l'information. Mais tout le monde a dit que je criais, que je faisais de la désinformation. Ah! Et honté quand j'ai Fait que tu comprends à date tout ce que j'ai, ce qu'on a dit. Je vais tweeter juste ça. Les vaccins, c'est de la merde. Enter! C'est sûr que je fais ça. Battez-vous! La loi n'est pas passée encore. La loi n'est pas passée encore, donc tu vas être j'en profite. C'est ça. Profite-en. Hey, parce qu'à coût de 20 000 l'amende, même moi, je positionne, même, j'espère que ça ne s'est pas rendu dans ton lait, là. Recap. Mais avec mon... 20 000 d'amende, t'imagines-tu? Oui. Fait que recap. Non, c'est parce que c'est mon salaire annuel, je pense que tu comprends pas, On là. va s'ouvrir un OnlyFans. On est fans pour payer nos amendes. Il faut conclure. Oui, on va aller dans la section membres, se mettre nus, les des belles verbes. Que... Salut, papa! OK. Oui, Stéphane, elle nous ramène à l'ordre. Petit minou, vas-y. Ramène à l'ordre. Le roi des petits minous. Donc, juste pour faire un petit recap, on a vu que le gouvernement fait des choses comme le secte X qui nous troll puis qui nous incite à dire, qui incite les gens à dire de la violence, ce qui va faire que le projet de loi va passer parce que le monde voit de la violence. La même chose pour masculinistes. Les gens ont été absolument violents contre ces... Fait que ça donne du gras à ces gens-là qui veulent faire passer le projet de loi. Complotiste alimentaire, on l'a vu. Faire son pain, c'est violent. C'est complotiste. Si tu fais ton pain au levain, t'es complotiste. Ils discréditent les complotistes, ils les rendent comme des coucous. Ma grand-mère était complotiste dans le temps, elle faisait ses conserves. C'est ça. Ouais. Ils les rendent comme des fous, des débiles, ce qui amène à inciter encore à faire passer ce projet de loi dans la tête de la majorité. Oui. Tu as la dysphorie de genre, que là, ils commencent, c'est nouveau, ils commencent à dire... C'est à cause des réseaux sociaux que les jeunes... Fait que là, les pauvres Ginette puis tout ça... C'est pour diaboliser les réseaux sociaux. Diaboliser les réseaux sociaux. Okay. Tu comprends? Donc, tous les gens vont dire, oui, il faut que le gouvernement contrôle les réseaux sociaux. Puis, dans le projet de loi, c'est les enfants. Il faut protéger les enfants. Je peux pas croire que la solution des gens, c'est qu'il faut que le gouvernement nous contrôle. Ça serait bien. Il faut plus d'intervention de l'État dans tous les domaines parce que nous, on n'est pas capable de réfléchir à nous-mêmes. Maintenant qu'il y a Stéphane Bureau, puis il y a des gens qui... Maintenant qu'il y a Stéphane Bureau, puis des gens comme lui qui vont de plus en plus aller au mainstream, on n'a plus besoin de commentaires comme ça dans les réseaux sociaux. Il y a Justin Trudeau qui vient là maintenant dans les podcasts, qui veut que tout le monde enfin retrouve le même discours, le même narratif pour tout le monde. Justin Trudeau est à veille d'ouvrir son propre podcast. Oui, c'est comme... Legault! C'est quoi son titre? Non! Oh mon Dieu! Fait que tu vois que ce qui est en train de se produire, c'est une... Programmation pour faire accepter ce projet de loi-là. Quand ce projet de loi-là, incluant les autres qui ont passé là, pour contrôler les algorithmes de Facebook, puis de YouTube, puis tout ça, qui sont déjà passés, right? Ils vont avoir le contrôle total sur le contenu des médias sociaux. Et qu'est-ce qui va advenir avec des gens comme nous? On n'aura plus de droit de parole nulle part. Ça va être comme dans 1984, les sauvages. On va être des sauvages. C'est ça. À moins que tu y mettes une face de petit minou. Ça, c'est dans Brave New World. Complètement Shadowban, bloqué. On va être comme même... au niveau légal, on va être... Okay. Puis ils peuvent nous mettre en prison. Des amendes. Puis... en prison pour des mais 20 000 d'amende, si t'es pas capable de le payer. Oui, c'est ça. Là, ça va, tu te dis, OK, je vais me débrouiller. 2, 3, 4, regarde, là, t'arrives plus, là. Si t'en as jusqu'à tes 60 ans à payer, à hypothéquer ta grand-mère. À la fin du mois de mars, on reçoit François Amanega. Oui. Mais on reçoit François Amanega, il a dit, à condition que je ne sois pas en prison. Oui! C'est-tu pathétique? Mais depuis le mois de mai, l'année passée, il reçoit des menaces que dans 10 jours, là, on va venir te chercher, là. Ouais. Hey, regarde, ça fait presque un an. Lui, d'un jour à l'autre, tu sais jamais s'il va être arrêté. Non, moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. Mais il répond à rien, puis il se tient debout, puis il veut pas payer, puis wow! Non, mais il est franchement, lui, là... Mais tu comprends tout le programming. Le programme, pourquoi j'ai voulu tout jaser de ça. Très bonne émission, Stéphane. Bravo. Puis bravo. Ça conclut cette partie-là de l'émission, mais on va en reparler. Comment on fait pour
est-ce qu'il y a moyen de revenir à la normale? Mais qu'est-ce que la normale? La normale, c'est non. Non, comment faire pour revenir pas au niveau sain, à la sainteté? Parce que normaliser, non, on veut pas ça. Mais est-ce que ça va se rebalancer un moment donné? Parce que là, non, c'est fini. Tout le contrat... Ce monde-là est fini. on veut pas essayer d'enlever la pourriture puis de reconstruire. Faut quelque chose de nouveau. On voit que les taux se resserrent sur le discours alternatif, puis que bientôt, c'est très... parce que là, le projet de loi est sorti, ils vont avoir le contrôle sur tout. Il faut faire quelque chose parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le discours alternatif, on a déjà plus de voix. Là. On se fait croire qu'on a on n'a plus de voix. Mais on n'en a plus. On n'a plus, mais là, si c'est c'était organique, là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Ça serait fou comme la visibilité qu'on aurait. Mais là, c'est la fin. On n'aurait plus du tout. Donc, on ça va être le monde est beau, le monde est fin. On va discuter de qu'est-ce qu'on va faire dans la section membres. Les podcasts qui vont être sur Internet, ça va être des podcasts qui sont approuvés par le gouvernement. Il va falloir dire, mais peut-être qu'on va faire comme les Haïtiens, on va développer un autre langage, tu sais, comme... On l'a déjà, on a le québécois, le joual. Ouais, mais tu sais, quelque chose qui fait que les élites ne comprennent pas trop, là, puis qu'on peut se parler entre nous, puis on va faire semblant le gouvernement est exceptionnel, mais en fait, on parle contre. Ah, ben oui. Mais nous, nos faces sont barrées, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà. On déménage. Ah, ben voilà. T'es bien parti. C'est ça, ben on va continuer la conversation dans cette section. On va essayer de... Mel Goyer, est-ce que tu veux nous annoncer une grande nouvelle? Mais là, tu vas me faire broyer, aussi. J'ai peur, honnêtement, de l'annoncer, puis je procrastine cette annonce depuis tellement longtemps. Mais là, en plus, ça va être juste les membres. Oui, c'est ça. Les membres, vous avez un gros scoop. Je voulais amener ça, dire il y a 3 grands principes dans l'univers. Il y a la gravité, l'entropie, puis la mécanique quantique. Que ce soit dans le très grand ou dans le très petit, tu as toujours un ordre naturel qui revient de là, mon titre de l'émission. La perversion, aussitôt que tu pervertis l'ordre naturel, tu sais, quand on dit le naturel revient toujours au galop, c'est ça. Ce sont ces forces-là de l'univers. Quelle est ta citation préférée? Moi, cette citation-là me suit depuis que je suis jeune. Genre, je m'étais acheté une carte postale. C'est Che Guevara qui dit « Soyons réalistes, exigeons l'impossible. » Au moins, dans notre temps, on était punk puis on était imo, c'était moins pire. C'était un changement vestimentaire. Ouais, là, c'est un changement de sexe carrément. Là, tu te fais poser un pénis, c'est pas de passer des Doc Martens. Oh, mais on est bien avec un pénis. J'ai pas changé. Qu'est-ce que t'as contre les pénis? Je sais pas. Moi, un pénis, j'en veux pas. En tout cas. Sauf celui de Rémi, là, on dit. Celui de Rémi, moi, je suis une femme à un seul pénis. Ouais, on aime ça. Moi aussi, je suis de même. Très vieux jeu. Moi aussi, je suis un gars, un seul pénis. Ouais. Puis voilà. Puis Mel, est-ce que tu as des choses à rajouter? Toi, c'est quoi tes... Oui, profite-en, parce que là, on est dans la section publique, que tout le monde va... Puis on vient de faire la meilleure émission à jamais. Tu quittes quand? Ah non, moi, c'est je quitte pas, moi. C'est dans la section avec vous dans la section membre, non, mais là. c'est ça, tu quittes après la section membre. Oui. Ben non, je trouve ça... J'ai bien récupéré quand même. Je dis jamais un secret à Stéphane. Ben non, je trouve que il y a différentes façons de voir tout ce qui s'en vient, puis qu'on peut se faire des grosses peurs, puis on peut penser qu'on n'aura plus de reach, puis plus rien. C'est ce qu'ils veulent. Après, c'est ce que il y a toujours des solutions qui émergent, tu sais, d'un problème. Puis la solution émerge pas de ceux qui ont créé le problème, elle émerge de nous. Ouais. Nous, on est en mode création. On est en mode, ah ouais, tu veux me faire chier? Check-moi bien. Hold my beer. Hein? Hold my drink, yo! Hey, mais garde ça pour la section membre, parce que c'est justement ça. OK, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va dans la section membre. Est-ce qu'on peut vous inciter, les gens, à venir nous rejoindre dans la section membre? 3 piastres, comment on a si? Par mois, 3 piastres par mois, il y a ça 4 ou nous 5 aide émissions beaucoup. par mois. On va peut-être de temps en temps faire des émissions à la maison, comme ça, fait que c'est même pas une pièce d'émission, aussi. Non, exactement. Vous avez comme 45 minutes, 1 heure de contenu supplémentaire par semaine. Pas 1 heure, 45 minutes. Puis ça nous aide à payer les studios parce que si cher, on veut recevoir des gens, ça nous prend les studios. On a un environnement très professionnel, on aime ça. Puis on veut créer du contenu professionnel. Puis c'est intéressant parce que souvent, les gens vont utiliser ce contenu-là pour leur réseau, pour promouvoir leur truc. C'est comme Maxime Bernier a utilisé beaucoup notre émission. C'est une forme de résistance vis-à-vis le gouvernement,
d'avoir une voix différente. Oui, enfin. Qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. On a Exact. peut-être des fois les mêmes opinions que eux, mais on n'est pas contrôlé par... Donc, Nous, personne ne nous contrôle et les vaccins, c'est de la merde. Notamment le vaccin contre Ni la le rougeole. gouvernement, ni l'opposition vous contrôlent. Vous êtes libre. J'ai dit ça sur YouTube. Je vais aller en enfer. Mais pour combien de temps? Oui. C'est ça, exactement. Alors, Merci voilà. de vous abonner. Merci de vous abonner, Puis tout le merci monde. d'avoir été là, tout le monde. Et on vous Puis- invite à faire des dons aussi. Puis je veux juste vous rassurer, si vous allez sur PayPal, vous allez voir Stéphane Hamel. Non, Mais, Le code secret, c'est Satan. c'est parce que les gens, ils pensent « Ah, on peut faire un don à Stéphane, c'est un franc-maçon sataniste! » Non, on sépare. là. Voilà. Ben, en Puis fait, ça on va l'utilise pour payer. les studios et tout ça. Voilà. Les Bon. dépenses. Merci voilà. pour votre soutien. Merci d'être là à chaque semaine. Hey, On merci, vous aime. Mel Allez-en Goyer. paix. Merci, Mel Goyer. D'avoir Merci été à vous là. deux. Et, Je euh, t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Ah, toi aussi, je t'aime. Ah bon, ben. Mais visiblement, le Québec t'aime parce que tout le monde est tout le temps bien excité Voilà. qu'on reçoive Mel Goyer. Alors, Arrête de broyer. Bon, Fait qu'on s'en va dans la section Ben, membre. tu Puis broyes Mel, dans la elle va section broyer. Ouais, ça va faire de la bonne télé. Hey, merci à tout le monde qui sont venus nous voir aussi. Salut. Bye bye. Salut Gilles!